c'est que là, lui, il était content d'avoir un nouvel ami. Oui. Fait qu'il m'a présenté à ses autres amis de son groupe. Oui. Fait que rapidement, j'ai passé la journée Avec des au autres. glissade d'eau avec le groupe de trisomiques néerlandais. Ça, c'est ma journée au glissade d'eau en Hollande. Ta soeur, elle fume du weed. Ma soeur fume du weed, puis moi, je suis dans le glissade d'eau avec des trisomiques. Puis mes parents sont fiers de nous, OK? Sacrifice. 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 Toujours que c'est vrai. Comment tu peux inventer ça? Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Là, je suis vraiment excité parce que, Thomas, mets-toi, on est le 12 juillet 1998, on est au Stade de France. Est-ce que tu sais c'est où le Stade de France? En France? Oui, ben, OK. Oui. Imagine que dans une loge du Stade de France, tu as toute l'équipe de hauts dirigeants de Samsung. Et qu'à côté de cette loge-là, il y a Laetitia Casta. Fait que comme ça commence-tu tranquillement à... Je voudrais jamais être là. Pourquoi? C'est un cauchemar. Non. Samsung font des mauvais produits, puis la fille que tu as nommée, je la connais pas. Tu sais pas c'est qui Laetitia Casta? Non. OK, mais là, c'est un problème. Ça, c'est ton problème, ça t'appartient. Parce qu'il y avait aussi Yves Saint-Laurent, il y avait Catherine Deneuve, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Isabelle Huppert. En tout cas, c'était le 12 juillet 98 au Stade de France. C'est la fois où la France a gagné sa première Coupe du Monde, qui est probablement un des moments fondateurs de ma vie pour vrai de vrai. Puis comme aujourd'hui, on va parler de ce moment extrêmement important dans l'histoire du monde. T'avais quoi, 9 ans, 10 ans? Je pense que j'avais 10 ans. Puis ça a été... mais c'est un grand moment dans ma vie pour vrai. Même dommage Puis je pense- que t'as piqué à 10 ans. ben, ce qui est plate, c'est quoi? Récemment, j'ai réalisé que 1998, c'était une année un peu trop importante par rapport à toutes celles qui ont suivi. Quand je dis toutes celles qui ont suivi, là, c'était pas 99-2000, c'est jusqu'en 2022, 98 est encore un pic. Non, mais ça commence avec le verglas, ça finit avec la Coupe du Monde de la France, excuse-moi, puis t'as Titanic entre-temps. Sincèrement, c'est une grosse année qui n'a pas été revue depuis C'est longtemps. pas en 97, le Titanic? Sorti en décembre 97, mais ça a Attends. connu Oui, je son comprends. explosion en 98. T'as raison. Donc, OK, la Coupe du Monde 98, c'est plus qu'une Coupe du Monde. Là, je sais qu'il y en a qui vont faire « Ouais, mais la Coupe du Monde 94, c'était aux États-Unis, blablabla. La Coupe du Monde 70, c'est le Brésil. » Non. Je vais t'expliquer de ma perspective. La Coupe du Monde 98, c'est... Après ça, la Coupe du Monde de 2002, c'est vrai qu'elle était particulière puis que c'est une Coupe du Monde qui n'existera plus jamais puis parce que c'était en Asie. Puis là, c'est le renversement des puissances puis tout ça. Puis que chaque Coupe du Monde a sa personnalité, en fait. C'est ça qui est vraiment le fun quand t'aimes le soccer, c'est que chaque Coupe du Monde a son histoire et sa personnalité. Celle de... Moi, je préfère les Coupes du Monde aux Jeux Olympiques. Je me souviens plus des Coupes du Monde que les Jeux Olympiques. Ben, c'est sûr, parce que t'as pas, genre, le gars en biathlon du Népal, comme, à regarder, là, quand t'es en Coupe du Monde, t'as globalement... Puis il y a tellement de sports que t'en as mal au cœur. Ben, c'est un peu ça. Cela dit, quand j'étais en Italie, sur la Piazza del Popolo, à un moment donné, j'ai regardé l'équipe d'Italie de volleyball avec des Italiens jouer contre la Thaïlande, un match sans aucune espèce d'importance, faire un point. Je sais pas comment ça marche au volleyball, là, mais tu sais, genre, la Thaïlande échappe le ballon, puis... Et là, les Italiens ont chanté l'hymne national d'Italie parce qu'ils étaient fiers d'avoir fait un point au volleyball. Et là, j'ai fait... Il manque de ça ici. Faut jamais oublier. C'est eux qui ont inventé le fascisme. Hein? Ça
Ben Ça prend là, t'es vraiment en train de porter comme... Non, là, t'es vraiment en train de faire... Mais ce que je veux dire... Moi, ce que j'aime du soccer, moi, j'ai commencé à écouter le soccer européen pour comprendre, je comprends pourquoi il y a eu 2 guerres mondiales dans ce continent-là. Ils aiment beaucoup leur pays, puis sont très motivés. Ben oui. C'est quelque chose. Non, mais c'est plus que ça, le soccer. Le soccer, c'est le seul sport où j'ai plus peur des partisans que les athlètes. Oui, et avec raison. Messi, Ils se j'ai font pas peur de lui. Non. Le gars qui tripe sur Messi, je veux jamais le contrarier. Ouais, ben c'est vrai, puis il y a comme des gros problèmes. Il y a eu des gros problèmes. C'est pas rare qu'il y ait des morts dans des stades de soccer. C'est très fréquent. C'est ça. Mais moi, c'est pour ça que j'aime le soccer. Mais La mort. Mais pas la mort. La violence. Non, pas ça. L'histoire. La corruption. Ça a ses avantages. C'est cool, la Parce qu'on va découvrir le Qatar grâce à ça. Ouais, yeah, le Qatar! Comme, ils vont faire des stades climatisés dans le désert. Tu sais, à la base, ça te dit c'est pas une bonne Avec idée. des esclaves. Exactement. Mentionnons-le. Oui, les gens c'est qui ça. construisent les... Ça les- pourrait être un commanditaire d'ailleurs, la Coupe du Monde du Qatar, peut-être. Ouais. Tu vois, on va aller leur demander un de tes Je te mets sur le dossier. J'embarque. Mais ce qui se passe en 98, c'est que tu as une équipe, en fait, c'est. Elle est où, cette Coupe du Monde? Elle est en France, man. Oh. Ben, c'est la Coupe de. C'est France 98, le plus beau logo de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Je peux te dire aussi la meilleure chanson de la Coupe du Monde. Ricky Martin. C'est quoi? C'est la tune de Ricky Martin. Livin la vida Here loca? we go. Allez. C'était pas en 98, ça. C'était pas la Coupe du Monde de 98, Here we go, allez. Ok, Premièrement, continue. non, je vais te le dire parce Ah oui, que je vais aller Ricky voir. Martin, Livin la vida loca, c'est en 99. Puis Oui, mais c'est c'était là- une vedette ailleurs. Oui, dans c'était le une monde. vedette ailleurs, mais pas assez pour être la Coupe du Monde. C'était Axel Red qui chantait la tune officielle de la Coupe du Monde de 98. C'est qui ce gars-là? Axel Red, c'était une fille, Ah! comme premièrement. Deuxièmement, mascotte, Footix. C'était comme un coq. Footix. Ouais, c'était comme un coq bleu avec la tête rouge. Puis, il jouait au soccer. Globalement, c'est ça son attribut à Footix. Puis, après ça, ce qui est le fun, c'est que, dans le fond, la Coupe du Monde de 98, c'était écrit dans le ciel avant qu'elle commence que ça allait finir France-Brésil. Ah ouais? C'était écrit dans le ciel. Parce que la France, il y avait quelque chose de magique. Moi, j'étais en France dans ce temps-là, puis je l'ai vécu fait que comme de l'intérieur, on peut dire, la Coupe du Monde de 98. Tu sais, j'étais en France, puis c'est une des raisons... La Copa de la Vida, c'est en 98. Mais c'est pas les Here Oui, We oui. Go, aller. Mais c'est la Copa de la Vida. Mais c'est pas la chanson officielle de la Coupe du Ouais. Monde de France 98. FIFA to Write Song for le 1998 Pour World Cup. vrai? La Copa de la Vida. Pourquoi d'abord j'ai toujours pensé que c'était accéléré? Parce que moi, dans la vie, il y a une affaire que tu peux me remettre à ma place. Mais tout ce qui est cochon puis lubrique, je suis là. La Copa de... Ouais, la tune de Ricky Martin, c'est en 98. Je suis un peu déçu parce que moi j'ai Ouais. toujours pensé que c'était La accéléré. Copa de la Vida. Ouais. Mais OK, à chaque année, ils font des erreurs, puis là, c'en était C'est une, parce pas que celle une- d'Accéléré était C'est Cup mince. of Life. Ça explique aussi pourquoi à la fin de la chanson, il parle dans toutes les langues. Puis oui, c'est en 80. Parce qu'il faut jamais oublier que Ricky Martin était une gigastar à l'extérieur des États-Unis avant 1999. C'est en 1999 que Livin la Vida Loca a fait de lui une star aux États-Unis. Mais il y a des clips de lui dans les années 90. Oui, je sais. Il est devant des marées humaines. Oui, la oui, chanson comme en Maria. Colombie, puis partout, Ouais. là, c'est vraiment impressionnant. Et il a tout perdu quand il a avoué son homosexualité. Parce que ces pays-là capotent pas ses homos. Bon. C'est ça pareil. Cup of Life, Ricky Martin, t'as raison, official song. Je suis là devant. Bon, ben écoute, chapeau bas, man. Fait que là, c'est écrit dans le ciel que ça va être le Brésil et la Ben, c'est parce que, en fait, non, c'était pas écrit dans le ciel. C'est juste qu'il y avait de quoi de. C'était la première fois que la Coupe du Monde était en France. L'équipe de France était en C'est perdition. particulier parce que le président de la FIFA est français. puis C'est un grand joueur français. Le Platini, tu parles? Oui, il est français, non? Mais pas dans ce temps-là, il était pas président. Mon erreur. Fait que, là. T'es sûr? Oui, il était pas président. Il était pas. Ah, là, tu vas pas regarder à chaque fois, là. Mais il a raison une Platini, fois. en 98, n'était pas président de la FIFA. OK. OK, ça, c'est sûr. Va regarder si tu veux, là, mais comme. La caméra, ça. Non, mais. Fait que l'histoire, Oui. c'est que l'équipe de France est en perdition depuis 84, où elle a comme connu son sommet avec l'Euro en 84, Michel Platini, toute cette génération-là. Et là, ça fait comme pratiquement 15 ans que ça lève pas, ça marche pas. T'as des stars, puis là, tu sais, dont Éric Cantona. Sauf que ça marche pas. Il y a quelque chose qui lève. Ben, c'est pas une équipe performante. Même que, de mémoire, là, je vais pas dire n'importe quoi, mais ça risque en passant. Là, mais je veux toujours dire, quand je suis pas sûr, je vais toujours dire allez vérifier ou je vais aller vérifier. Mais la France s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde de 94.
C'est gênant. C'est très gênant. Un peu comme l'Italie en 2018. L'Italie se ramasse en finale où ils perdent. L'Italie, c'est soit ils perdent en ronde préliminaire ou ils gagnent le tournoi. Ils sont extraordinaires, moi, l'Italie. je les aime, les Italiens. Ben, au soccer, j'ai une rivalité avec eux. Ils sont très drôles, les Italiens, là-dessus. Ils sont très... ils sont italiens. Ils sont tout ou rien. C'est ça, mais comme moi, je suis français, fait que je suis ça. Quand la Coupe du Monde commence, je suis 100% français. Tu sais, je veux dire, Je comprends. il y a des doutes sur mon identité. Pas pendant 3 semaines, une fois aux 4 ans. Non, c'est ça. Là, je suis 100% français. Tu peux-tu la fumer? Constamment. Genre, quand Tu parles plus à Adib parce Non. que t'es un arabe puis on peut pas. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais je lis La France n'a pas dit son dernier mot, puis je suis quand même comme, c'est vrai qu'il y a des vérités là-dedans. Puis comme, tu sais, je deviens français dans ce sens-là. Mais non, mais en fait, ce qui arrive, c'est que t'as une équipe de France, puis t'as comme Aimé Jacquet, qui est comme le coach, qui c'est pas un coach, c'est un peu... Je veux pas C'est un sélectionneur qui dit. Ouais, c'est le sélectionneur, mais c'était pas le plus prestigieux. C'était un peu... je sais pas si le parallèle va être parfaitement bon, mais quand Jacques Demers a pris les Canadiens au début des années 80, il était plus jovial que compétent, on va dire. Puis Aimé Jacquet, c'était pas exactement ça, mais c'était dans cette vibe-là. Généralement, corrige-moi si je me trompe, la France a des bons parcours en Coupe du Monde quand le sélectionneur est un peu écrasé. Il prend pas trop de place, il est très gentil, plus que tactique. Ben, en fait, mettons, le dernier sélectionneur, en ce moment, c'est Didier Deschamps, mon best, qui était le capitaine de la Coupe du Monde de 98. Mais Didier, c'est parce que c'est un ancien joueur, fait qu'il comprend exactement. Il comprend l'émotion. Mais il prépare ses joueurs mentalement, mais vraiment très bien. Il y a eu un documentaire là, pour la dernière en 2018. Puis il parle à ses joueurs en joueur. Fait que ça, c'est bon. Puis en fait, il parle à ses joueurs en joueur au bon moment. Fait que quand il est comme avec dans le vestiaire, tout ça, il parle comme un joueur. Puis quand il montre les tactiques, il parle comme un coach. Fait que comme, ouais, pour vrai, moi, je pense que c'est un excellent sélectionneur. Zidane, j'avais cette force-là que le Real Madrid. Real Madrid, à l'époque, il y avait un club de légende. Et Zidane... Les Galacticos. C'est comme ça qu'on les appelait. Je suis pas au courant. Les Galacticos, ouais. À l'époque, il y avait Ronald. Ça veut dire les hommes galactiques. Génial. Galacticos. Super. Et ce qui était cool, c'est que... C'est en espagnol pour dire galactique. J'en doute pas. Ce qui était vraiment cool à une finale de la Ligue des Champions... T'entends-tu que ça sonne pareil? Galacticos puis galactique? Ouais. C'est comme... Il y a un os à la fin, je comprends. Il y a un os, ouais. Puis les langues latines se ressemblent. Os. Il y a un os dans le galactique. C'est une bonne blague. Je sais pas, mais... Ce qui était cool d'avoir Zidane... Je me rappelle avoir une finale contre, je pense, de l'Atlético de Madrid. Comment il parlait à Ronaldo avec la détente qu'il avait. C'est qu'il y avait un avantage parce qu'il était tellement détendu. Et aussi, c'est peut-être le seul homme en ce moment-là qui pouvait comprendre c'était quoi que vivait Ronaldo. Ou plutôt que Ronaldo l'écoute. Peut-être le seul gars qui accordait de la crédibilité à Ronaldo. Parce qu'il y a un gars qui dit ouais, faut que tu penses ci, faut que tu fasses ça. Qu'est-ce que t'en sais? Zidane connaît ça. Zidane, mais c'est là qu'il est né en 98. Ben, il est pas né, mais je veux dire. La légende. Le mythe. Le mythe. Le mythe. Ce qui fait en sorte qu'il va sûrement être enterré au Panthéon un jour. Et pour que les gens sachent, c'est pas la Coupe du Monde qui lui donne un coup de tête. Non, ça c'est 2006. Bon. C'est la fois. Ça c'est la blessure de ma vie. Mais 98, par exemple. Parce que ce qui est vraiment intéressant avec 98, c'est qu'il faut voir toute l'histoire jusqu'en 2006. Je t'écoute. Ben, je sais pas, ça va être peut-être plate pour ben du monde, mais. Ben, ils cliqueront pas, c'est tout. Je sais, mais je m'excuse déjà. En passant, je tiens à dire que tous les deux, on porte les chandails de la finale qui m'appartiennent. Oui. Directement importés de 1998, que je porte régulièrement. Ça, je porte ça le jour des grandes occasions pour vrai. Comme tu vas au gym avec ça. Non, pas celui-là. Mais tu vas au gym avec des maillots de chandail. Ouais. De soccer. Ben oui. Si c'est assez bon pour Ronaldo en finale de la Ligue des Champions, c'est correct pour moi pro gym. Mais, là, mais ça coûte combien? Ben, je sais pas, là, une centaine de piastres. C'est cher pour aller suivre. Mais non. Okay. Quand t'es un athlète de haut niveau, c'est correct. T'as raison. Puis, tu vois, ce chandail-là, précisément lui, ça, c'est mon chandail des grandes occasions pour vrai. Tu veux t'aller date comme ça? Non. S'il te plaît, à mes funérailles, parce que c'est clair que je meurs avant toi, mets pas ça. OK. Mais mettons, le jour de mon premier gala à vie, pendant la journée, je portais ça parce que c'était comme... Je comprends. Je porte 1998 puis la victoire en Coupe du Monde. Je comprends. Parce que c'était un moment très émouvant. Y avait-tu un gros club à l'époque? La France? La France... C'était pas... L'équipe, c'était le Brésil.
OK. L'équipe, c'était... Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos. Exactement. Ça, ça avait pas de bon sens, en fait. C'était comme l'équipe de 94 qui avait gagné la Coupe du Monde, mais avec l'expérience, c'est amélioré. Fait comme... Ouch. Ouais, c'était vraiment l'homme à battre, le Aussi, Brésil. quand on parle de Ronaldo, on parle pas de Ronaldo qu'on connaît tous en ce moment. Lui, il est Cristiano. portugais. On parle de Ronaldo, je connais pas son prénom. Ronaldo. Un attaquant Chauve, qui a des... extraordinaire. Oui, ben il a révolutionné le poste de buteur, en fait. Ouais. Puis je crois que l'année d'après, c'est-à-dire en 2002, il y a le record de buts. Oui. Non, ben le vrai record appartient à Juste Fontaine, mais oui, Ronaldo Il marquait tout le temps. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, la Coupe du Monde de 98, on dit que le Brésil l'a pas gagné parce que Ronaldo était malade en finale. Mais ce qui arrive, c'est que France se prépare, puis France, c'est pas une équipe de prestige, mettons. Je veux dire, t'as Zidane, mais qui n'est pas encore Zidane exactement. Zidane est à Turin à ce moment-là, commence à faire ses marques à l'échelle. Je veux dire, il est déjà bon pour la France, tout ça. Puis, c'est l'époque où Deschamps aussi est en Italie. Donc, tu commences à avoir une équipe internationale pour vrai. Alors qu'avant, c'était vraiment une équipe généralement de joueurs de Ligue 1 puis tout ça. Puis là, tu commences à avoir des joueurs d'un peu partout. Peux-tu expliquer comment un jeu... Parce que pour ceux qui suivent le hockey, sont habitués, il y a une ligue. C'est la Ligue nationale, puis tous les joueurs jouent là. Il faut savoir qu'au soccer, chaque pays a sa grande ligue. Exact. Alors, il y a une grande ligue. C'est la première division, en fait. Ouais. Et ils ne sont pas égales. Exemple. Non. Ben, mettons, le top 3 en général, là, assez consensuel année après année, c'est Espagne, Angleterre, Allemagne. Puis là, des fois, l'Espagne va être remplacée par l'Italie. Ou en tout cas, tu sais, c'est globalement vraiment le Big Five, là, ça va être Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France, mais il y a quand même une Christie de coche entre la France puis, mettons, l'Italie, on va dire la Serie A. Mais c'est quand même... Et aussi, il faut le mentionner, tu peux être... Ces équipes-là appartiennent rarement à des gens du pays. Non. Souvent, c'est des... surtout ces temps-ci. À l'époque, c'était moins vrai, mais ces temps-ci, ça appartient beaucoup à des grands... Ouais. Newcastle a été racheté par le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, a.k.a. l'Arabie Saoudite. Ouais. Fait que Paris a été racheté par les Qataris. Manchester United appartient au même gars à qui appartiennent les Buccaneers de Tampa Bay, un Américain qui décide d'acheter des clubs. Il aime ça. Lui a décidé de faire ça, mais mettons Manchester City, il appartient aussi, il me semble, à des Qataris. En tout cas, dans le... Généralement, ce que tu veux, dans les années 2010-2020, tu veux que ton club soit acheté par un Qatari parce qu'ils ont de l'argent à pu finir. Fait qu'ils achètent plein de joueurs, que ça fait une grosse équipe parce qu'il n'y a pas de cap salarial au soccer. Comme tu peux PSG. bâtir un gros club qui n'a pas de calice de sens. Ben, le PSG, c'est ça sa tactique. Mais ça marche pas. C'est à décider encore. Moi, j'ai pas jeté la serviette. Mais l'idée... Tu penses que contre Liverpool, ça va se passer? Ça va pas se passer. C'est ça. Mais ce qui arrive en 98, c'est ça. C'est que là, tu as une Coupe du Monde qui se prépare. C'est la première Coupe en France. Puis la France, c'est quand même un pays... C'est pas une culture du soccer comme, mettons, peut l'être l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. L'Allemagne, c'est où il y a plus de clubs. Exact. Tu sais, c'est pas ça. Mais c'est quand même un pays où le soccer... L'équipe de France a été très importante dans le développement du soccer mondial. Et puis la FIFA, c'est français. Ouais, aussi. En tout cas, l'acronyme est français. Mais... Fait que ce qui arrive, c'est que tu as une équipe de 96 qui n'est pas très bonne, qui n'a pas super bien performé à l'Euro. Tu as 94 que ça n'a pas existé. Fait que ça fait depuis 84 que vraiment, là, on est dans une espèce de creux de vague dont on ne sort pas. Il y a quelques joueurs prophétiques, Éric Cantona qui en était un, mais qui n'a pas porté l'équipe. Il n'y a pas comme un sens collectif, on dirait, dans l'équipe de France. Parallèlement, en 93, Marseille gagne sa première Ligue des Champions, la seule Ligue des Champions gagnée en France. Ouais, mais il y a comme une légende qui dit que dans le fond, elle a été achetée parce qu'il y a un match où on a dit genre blesser personne. Puis bon, ça a comme fait... ils ont été suspendus. En tout cas, ça a été une grosse affaire. C'est pas propre. Non, mais tu peux pas... En fait, ce qui est plate, c'est que même s'ils l'ont gagné... Tu peux pas dire, genre, c'est une victoire parfaite. Il y a comme une ombre au tableau. Je comprends. Mais donc, la France commence à... Je suis un fan des Pats, fait que je comprends. Ouais, ben exact. Tu vois, c'est un peu ça. Non, mais le parallèle n'est pas nécessairement mauvais. Puis, ce qui arrive, c'est que
en 98, donc, t'as comme une espèce d'élan avec la France où les joueurs commencent à s'exporter puis à être donc repérés. Pas ils commencent, mais en tout cas... C'est une excellente nouvelle. Voilà, ça veut dire que les développements se passent bien. Après ça, t'as cette espèce d'idée où il y a une crédibilité quand même avec Marseille et tout, où l'argent commence à rentrer dans le soccer. Fait qu'il y a comme un genre de renouveau. Clairefontaine, le Centre national de formation, s'établit. Fait qu'on veut vraiment créer une vraie filière pour développer des vrais talents internationaux. Et là, tout ça commence. Puis 98 arrive, un peu pas comme un point culminant de cette démarche-là, mais vraiment plus comme un genre de... L'aboutissement, mais pas... en fait, l'aboutissement de la phase 1, on va dire, du soccer français. Genre, c'est comme, on va recevoir la Coupe du Monde, voilà notre démarche pour devenir une puissance mondiale et tout. Et là, il constitue une équipe qui... mythique, c'est vraiment le mot. T'as Fabien Barthez à l'époque, gardien de qualité internationale, qui a fini par garder pour Manchester United. Il a fini sa carrière à Toulouse, il me semble, mais à l'époque, il était à Manchester. Non, avant, il était à Manchester. Sort avec Linda Evangelista, genre de gars, de même. Let's go. Il a un accent du Sud, il vient de Toulouse. Puis il s'en foutait. Lui c'était comme un genre de maverick un peu. Là. Fait que comme... C'est un goaler. Ouais, comme... Peu importe, il travaillait, il travaillait les mouvements, il était sérieux, mais mettons, tout ce qui était tactique, c'était comme, il s'en foutait. Il aimait pas ça se faire dire, hey, tel joueur, il botte tout le temps de la gauche. Il se fiait à son instinct. Fait que t'as ça. Là, à la défense, Thuram. Oui, mais Thuram, jeune, avec Laurent Blanc, qui est un genre de, peut-être un Serge Savard là, de l'équipe de France, c'est un genre de pilier. Après ça, t'as Lizarazu. Et il va falloir que je regarde l'alignement parce que, pour vrai, il y en a une couple que j'ai oubliée. Mais... T'es petit. Petit est en milieu. Pardonne-moi. Petit est au milieu. Mais ce qui arrive... OK, en finale. Finale, c'est parce que t'as pas Laurent... Attends. En finale, ce qui est arrivé, c'est intéressant, là. Mais Laurent Blanc... On va se rendre en finale. Ça va être long. Ça va être très long. Mais c'est le but du podcast, on a du temps. Ouais, mais non. On va quand même épargner les gens, là, parce que... Mais là, écoute! Ouais, mais... Ils sont pas contents qu'ils s'en aillent, ils ont du pouvoir sur leur vie, là. OK. Mais en gros, rien, je suis pas capable de l'avoir. Je veux juste dire, c'est que... OK, là, je l'ai. L'alignement de départ là, de l'équipe de France, en gros, là, l'équipe de France, c'est ça. Fait que là, t'as donc Barthez à l'époque qui joue pour... Là, c'est une catastrophe ce qui est en train d'arriver, là. Mais... Donc, t'as une défense. Après ça, t'as Lizarazu qui est comme un petit... Mais Lizarazu et Zidane, c'était comme des amis à l'époque de leur centre de formation et tout. Et t'as le milieu il y a Emmanuel Petit, puis t'as, après ça, Zidane. Mais Zidane là, c'est vraiment important de dire qu'il n'était pas encore Zidane. Zidane, la légende est arrivée le 12 juillet, puis après ça, surtout... avec l'Euro 2000. C'est vraiment là. Puis là, après, bon, tout a déboulé. Mais là, il a fait son équipe. C'est quoi son rôle dans l'équipe? Milieu. OK, mais il faut que tu m'expliques. C'est quoi un milieu? Là, sincèrement, comme un milieu, dans le fond, c'est parce que nous, au Québec, quand tu regardes le soccer comme tu regardes le hockey, c'est plate, puis c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de passes. Puis c'est comme un jeu d'échecs en grandeur nature, un genre de... Mais comparé au football américain? C'est le corps arrière? Peut-être un peu, ouais. Ben, parce que oui. c'est 11 contre 11. Le football américain, ça ressemble beaucoup au soccer, c'est 11 contre 11. Il y a une raison pourquoi ça a le même nom. Fait que là, en gros, ce qui arrive, c'est que Desailly, c'était Desailly comme un des tops. Mais le milieu, dans le fond, c'est genre le gestionnaire. T'as comme, tu sais, globalement, là, on va dire, là, une tactique 4-4-2 de base au soccer. T'as 4 joueurs pour la défense, 4 pour le milieu, puis 2 attaquants qui sont les buteurs. Fait que t'as comme c'est comme une... On voit ça comme un sandwich, mettons. Entre la défense, et entre les deux, la viande, c'est les milieux. Un milieu peut être un milieu offensif, c'est-à-dire un genre qui va contrôler le ballon, qui va diriger le jeu, qui va être un corps arrière, qui va botter. C'est vraiment comme au football américain parce que tu as, mettons, les attaquants, les receveurs de passes sont en avant. Ouais. La ligne à l'attaque aussi, mettons. Puis dans le centre, tu as les corps arrière, puis en arrière, tu as les porteurs de ballon. Puis t'as après ça les buteurs, les attaquants, que eux... eux, leur but, dans le fond, c'est de tirer au but. Et souvent, c'est eux les vrais superstars de l'équipe, là, en général. Ils ont des buts, puis moi, on aime ça, les buts. Exactement. Mais en même temps, tu sais, c'est rare. Ils finissent. Oui, mais c'est pas eux, mettons, les architectes. Non.
les vrais architectes, c'est les milieux de terrain. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que le soccer, faut regarder ça comme en termes de position. Parce que si tu regardes, mettons, je vais te donner un exemple qui est plus contemporain que la Coupe du Monde de 90. L'espèce de trio là, inouï de Iniesta, Xavi puis Messi. Mais Messi a toute la gloire, avec raison, là, on va s'entendre. Sauf que quand tu regardes le travail de Xavi et Iniesta, ça n'a aucun bon sens comment c'est génial ce qui se passe avec eux. Oui, parce que, faut le mentionner, l'Espagne, avec ces deux joueurs-là et d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs, bien sûr. Ça, c'était une génération qui n'a pas rapport. Là. Je pense qu'ils ont une coupe du Monde. Ah non, c'est Euro, Coupe du Monde, Euro. C'est Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. C'est du jamais vu. Ouais. C'est une génération de génie. T'avais Torres, t'avais tout ça là-dedans. Bon. Fait que là, en gros... T'as en milieu de terrain, t'as un jeune Patrick Vieira, t'as Youri Djorkaeff qui était comme un genre de striker. Parce que c'est ça l'affaire au soccer, c'est que t'as comme les numéros, ils veulent dire quelque chose. Comme au football américain. Ouais. Fait que ton numéro, c'est souvent ta position. Je veux dire, dans un alignement de base, là. Fait que le 10, c'est comme un numéro important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont le 10, pas parce qu'ils trippent sur le même joueur. Un peu comme au hockey, que t'aimes Maurice Richard, fait que tu vas garder le 9 pendant toute ta carrière. Fait que t'as des faux numéros des fois. T'as un faux 9, t'as un faux 10. En tout cas, un faux 7. Ouais. Fait que t'as Vieira, t'as Djorkaeff qui est un genre de sniper, un genre de semi-striker un peu, qui est vraiment le vent dans les voiles. Lui, c'était une star à l'époque. Quand la Coupe du Monde a commencé, lui, c'était genre, une chance que Djorkaeff est là. T'as Didier qui, lui, c'est vraiment le leader, c'est le capitaine né, c'est le gars qui va calmer les troupes, qui va diriger le trafic, c'est vraiment une intelligence de soccer exceptionnelle. Après ça, bon, t'as Zidane. Et là, tu tombes, mettons, dans les... Je te parle des stars, hein, quand même. Là ben, tu as Emmanuel Petit, qui va être très connu. D'ailleurs, en passant, on va en parler pour la finale. Le dernier but, le 3-0, c'est une passe de Vieira à Petit. C'est important pour la suite des choses du soccer anglais. Okay. Fait que, mais là, c'est tellement... Je m'excuse, tout le monde. Mais ils ont qui ça? À l'attaque, t'as qui? T'as Stéphane Guivrache, qui est un joueur nettement surestimé par rapport à l'histoire parce qu'il a raté 2 buts, fait qu'on le retient genre, il était pas si bon que ça. Non, c'était vraiment une top star, là. C'était vraiment genre un... Je veux pas dire qu'il y avait peut-être la carrure de, mettons, on va dire... Griezmann, mais il était quand même un genre de top striker. Puis t'avais, après ça, Christophe Dugarry, que lui, son surnom, c'est Dugashi. Puis tout le monde était comme... Ben, il est un peu tweet, là, Dugarry. Pour vrai, là, encore aujourd'hui, genre, il dit des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais il y a beaucoup d'opinions. Il a déjà dit, moi, au même âge, j'étais comme Zidane. Puis là, tu regardes les... Tu sais, ça aucun rapport. Mais puis il se faisait souvent laver par la presse. Fait que, mais en même temps, ses premières prestations à la Coupe du Monde, c'est vraiment drôle parce que c'est risible, là, comme il rate ses passes, il score puis il envoie des fuck you. Ben, c'est pas des vrais fuck you, mais comme il a dit, j'ai voulu le faire puis j'ai fait, oh non, je suis en Coupe du Monde, fait que je ferai pas un fuck you. Mais comme il narguait la presse. Très hot. Puis t'as 2 jeunes à l'attaque qui sont à leur première Coupe du Monde. Et j'ai nommé David Trezeguet, but gagnant de l'Euro 2000 en arrêt de jeu contre l'Italie. Et surtout Thierry Henry. Bang! Qui n'a plus besoin de présentation. Fait que quand je te dis que c'est important, c'est parce que check bien ce qui s'en vient après avec Arsenal. Mais à Londres. Fait que là, tu as cette équipe-là. Puis là, entre autres, tu as d'autres mondes. Tu as Christian Carambeu, tu as qui d'autre? Bon, t'as Patrick Vieira, je l'ai nommé. T'as Franck Leboeuf, t'as Candela. Les goals, c'était Charbonnier, Bernard Lama puis Fabien Barthez. Bernard Lama, il y a une histoire avec lui. Fait que, en gros, t'as cette équipe-là qui arrive. Mais là, c'est que t'as 98, le soccer est vraiment beaucoup l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. En fait, ce qui est nice en 98, c'est que c'est la naissance de plein de mythes aussi. Ben, je veux dire, il était là, mais c'est comme je vais parler de ma perspective de Nord-Américain que RDS, ça présentait pas tant que ça le soccer en 96. C'était TV5. Ouais, puis encore. Fait que pour quelqu'un qui suivit le soccer beaucoup, c'était beaucoup des noms qui apparaissaient. Beckham en est un, par exemple. Michael Owen, c'en était un que tu avais sûrement spoté un peu à gauche, à droite. Mais quand tu as vu, mettons, Beckham arriver en 98, tu fais « Oh shit, ça, c'est une star. C'est un milieu de terrain. Son espèce... Ses coups de pied arrêtés n'ont pas de bon sens. Michael Owen, il fait son espèce de montée à l'emporte-pièce contre, il me semble, l'Argentine. But, mais genre
mythique. 18 ans, tu fais « Wow, le futur y appartient. Super. Reste à Liverpool. Il s'en va à Madrid. Expérience ratée. Ça finit en queue de poisson sa carrière. » Ce gars-là aurait pu devenir sûrement... je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il s'est blessé beaucoup, là. Mais en tout cas... Les Anglais ont ça souvent. Ouais. Ils trippent tellement sur leurs joueurs qu'ils les étouffent. Mais c'est comme... Tu sais, en ce moment, l'Angleterre domine, mais avec très peu de joueurs anglais. ouais. Genre, Liverpool, c'est une équipe extraordinaire. Toutes leurs vedettes viennent d'ailleurs. Ouais. Même leur coach, c'est un Allemand. Ouais. Ben oui, en fait, oui. Mais ça c'est pas... Mais tu sais, mettons... Fait que là puis c'est la grande époque de Manchester aussi en 98. C'est Avec là... Sir Alex Ferguson. Ouais. Le gars, le coach, c'est un chevalier. Là. Oui. C'est quelque chose. Là. Puis on est à 1 an de l'espèce de triple où ils gagnent tout, là, Ouais. Manchester, avec Ronaldo et Premiership. Rooney ensemble. Tu sais. Hein? Je sais que Rooney et Ronaldo vont jouer ensemble à l'époque, non? Ouais, mais pas en 99. Ouais, des 2000... Parce qu'il faut le mentionner, il n'y a pas de repêchage au soccer. Non. T'achètes des joueurs. T'achètes ou tu développes. Alors, les grandes équipes ont des équipes époustouflantes sans faille parce que tu peux acheter. Oui, mais aussi parce que tu peux développer, puis comme plus t'as d'argent, plus t'as Voilà. d'infrastructures, plus t'as de coach, plus t'as plein d'affaires. Le soccer, ça ressemble beaucoup au football collégial. Tu peux penser à des gros clubs qui n'ont pas de sens. Ben, en fait, moi, je trouve que le soccer, c'est comme si, mettons, là, au hockey, les Canadiens avaient une équipe dans la Ligue junior majeure, midget, puis oui, puis que tu avais toute une filière depuis Atome quasiment Les jusqu'à la c'était Ligue ça, nationale. ouais. Ben, fait que c'est ça. Fait que comme tu as des gros pays qui arrivent quand même, l'Italie qui a été vice-championne de 94, qui est quand même pas négligée et négligeable. L'Allemagne, ça commence avec Ballack et tout, fait que ça commence à redevenir la grande puissance. Puis, by the way, il me semble qu'en 90, c'est l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. Fait que je veux dire, elle est pas Parce poche. qu'il était unifié. Ouais, fait que c'est pas une équipe pourrie non plus. Là, j'ai entendu ça. Parce que l'Allemagne, longtemps, vu que l'Allemagne était séparée en deux, là, Ouais. il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe de l'Est et de l'Ouest. Quand ils sont revenus ensemble, ils ont gagné, je pense, l'Euro. Et un truc que bien les gens disaient, c'est que, gars, vous êtes revenus ensemble, vous êtes tellement puissants, faites deux équipes quand même. C'est pas juste. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, je savais pas. Parce que tu vois, l'autre affaire qu'ils ont fait l'Allemagne puis qui a eu des résultats quasiment instantanés, c'est qu'à un moment donné, ils ont dit les enfants d'immigrants peuvent jouer pour l'équipe d'Allemagne. Tadam. Et ça a donné. Botang, genre. Ouais, puis ça a donné la Coupe du Monde de 2014. Fait que, dont le mythique 7-1 contre le Brésil. Ça, c'était bon, C'est ça. extraordinaire. Au stade Maracanã. J'adorais ça. ce Comme truc-là. tu humilies le Brésil chez lui. Ça, Ouais. Et la finale, c'est qui? L'Argentine, là où tous les nazis sont allés se cacher. contre l'Allemagne. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, Et aussi, il y avait les deux papes. Parce qu'un des rares moments dans C'est l'histoire, vrai? il y avait deux papes. Les deux papes étaient allemands et argentins. À ce jour, je continue quand même de penser que Messi aurait dû gagner la Coupe du Monde. Là. Non, moi, je pense que l'équipe d'Allemagne de 2014, c'est une des meilleures que j'ai jamais vues. Ah, ben ouais, non, mais oui, là, parce qu'en plus, il Pas de était fight. jeune, puis c'était Pas de fou. Puis Mario Götze, qui a comme compté le but gagnant, il a mal viré, lui, comme on sait pas ce qu'il est devenu. Tout ça pour dire qu'en 98, t'as des gros joueurs, puis la France, c'est pas qu'elle est négligée, mais elle est pas non plus favorite. Tu sais, on se dit... Le monstre brésilien fait peur. Oui, puis on se dit, si elle se rend en demi-quart finale, ça va être Victoire. super. Comme pas impeccable. Mais c'était sans compter sur Aimé, Jacquet et l'esprit d'équipe instauré par, là, je vais dire, Didier, mais ça, bien du monde peuvent contester. Mais en tout cas, c'était tous des joueurs. Ce qui arrive en 98, c'est que c'était pas des épais, les joueurs. C'était vraiment des gars brillants. Aujourd'hui encore, ils ont un impact sur la société, ces joueurs-là. Tu sais, tu comprends, là? Thuram Thuram prend position toujours par rapport au racisme. Zidane est devenu comme un icône, là, littéralement, une figure Un demi-dieu. limite religieuse. Thierry Henry aussi. Lizarazu s'occupe, en tout cas à sa façon, il fait beaucoup il fait des promotions de sport puis plein d'affaires. Après ça, tu sais, je veux Et je dire. suis un sélectionneur de la France. Ouais, puis bon, Laurent Blanc, il y a eu un call un peu raciste. OK. Quand même un gars qui est né en 63, genre en France, fait que peut-être que ça vient Il y a avec. des idées un petit peu arrêtées. C'est ça. Lui peut-être qu'il se dit la France n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est pas une chance. Il y a des chances quand Il y même. a des bonnes chances. Les 30 Mais- glorieuses. Mais ce qui arrive, c'est que dans le fond, tu as une équipe qui est. Il l'appelait Black Blanc-Beurre, en fait. Donc, tu avais comme toute l'espèce de multiculturalisme français incarné dans une équipe. Et ça va t'étonner, mais Jean-Marie Le Pen tripait pas.
Il était comme, ben là, c'est quoi une équipe de France de marde, esti? Ouais, c'était un discours qui était très, très, très présent en France. Ben, qu'il l'est encore, là, que des la fois. là. France, c'était pas une équipe qui représentait la France, puis ils se reconnaissaient pas en cette équipe-là, Exact. mais c'était pas un vrai Ouais, championnat. parce que toutes les fois où les équipes de France ont été strictement blanches, ça a vraiment donné des beaux C'était résultats. pas bon. Fait que, en gros, t'as comme une genre de controverse de l'extrême droite qui est comme, ben là, tu sais, c'est ça marchera pas. Puis t'as les gens qui sont comme, fuck that, on y va, puis on va savourer le moment. Et donc, le tournoi commence. La France, le premier match, il me semble, c'est contre l'Arabie Saoudite, OK? Fait que c'est une victoire assurée. Ouais, non, c'était contre l'Afrique du Sud, excuse-moi. 3-0 contre l'Afrique du Sud, mais ça a quand même été long. Ça a quand même pris un but à 36e minute de Christophe Dugarry quand il a fait son fameux genre semi-fuck you. Et tout le monde était comme, oh, c'est pas une performance comme C'est pas rassurant. solide, ouais. C'est pas genre un tu sais, c'est 3-0, mais regarde. Aussi, à la manière, combien de tirs t'as? Est-ce que t'as le ballon? Exact. Fait que, tu sais, t'as à la 70e minute, OK, t'as un but contre son camp qui est crédité à Henry, puis à la 92e minute, t'as un but de... Non, excuse-moi, t'as un but contre son camp à la 70e minute, puis t'as à la 92e minute un but de Thierry Henry. Fait que c'est pas comme, genre, 17e, 34e, 52. Tu sais, c'est pas... en temps- Il y a comme de quoi que c'est un peu... Pas une domination, là. c'est pas dominant. Et donc, arrive le match contre l'Arabie Saoudite. Ça, c'est plus... C'est plus accessible, mais c'est pas non plus... un carnage. c'est pas le carnage auquel on s'attend. Puis, c'est 4-0, ce qui est quand même un bon carnage, mais il y a quelque chose qui... Les buts arrivent tard. 37e, c'est pas si tard, Je me mais... rappelle une fois l'Allemagne, ils ont perdu, je me souviens bien contre le Brésil, mais ils avaient gagné 8-0 contre l'Irak. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis tu vois, ce qui inquiète aussi, c'est que les ténors, les Guivrache, bon, Dugarry a fait un but, mais tu sais, c'est Henry, c'est Trezeguet, c'est les jeunes qui scorent. Fait que là, on est comme, ben là, le leadership, il marche pas. Il y a comme il commence à avoir un petit peu, pas une panique, mais un genre de, ça tourne pas rond comme dans l'huile, puis c'est parfait. Fait que là, ça commence, mais c'est des équipes faciles. Afrique du Sud, Arabie Saoudite, c'est pas des puissances. Arrive le Danemark, mon gars. Ouh! Mon joueur, lui, je l'aimais. Diomède, c'est un petit joueur. Il était petit, puis il a comme un nom de Le philosophe grec, Diomède, je trouve. Fait que là, t'as Djorkaeff en penalty qui score. Fait que là, ça, c'est bon. L'Allemand, Danemark. le Danemark aussi en penalty. Et là, on se ramasse en temps réglementaire. À la 56e minute, Emmanuel Petit marque. Mais il y a comme eu... C'était très dur là, comme match. Là. Les Danois, ils se laissaient pas aller. C'était vraiment pas une marche dans le parc. Fait que là, tout le monde commence à se dire « Ouh, ça marchera peut-être pas l'équipe de France, puis tout ça. » Puis là, on commence à douter, puis fuck, on va se faire humilier dans notre propre pays. Mais on est correct, on a gagné tous les matchs de ronde préliminaire. On passe en ronde En finale. huitième. En huitième, fait que ça va. Puis ça, c'est correct. Entre-temps, Brésil. Tu sais, juste pour te donner un comparatif, là, si tu veux savoir c'est quoi qui est arrivé avec le Brésil, Go. les résultats du Brésil, je les connais pas vraiment par cœur, mais les résultats du Brésil, là, ça n'a pas de bon sens. Attends. J'ai un gros club. Là. Oui. Je veux juste essayer de t'y retrouver. Non, les groupes C, c'est la France. Nigeria était dans les top prospects en passant. Évidemment, l'Allemagne aussi. Puis là, ah oui, tu vois, Roumanie, tu me parlais de la Roumanie quand on se parlait. Roumanie a fait une bonne phase. Hein? Ils ont 7 points en ronde préliminaire avec un différentiel de plus 2. 2 victoires, 1 nulle et 0 défaite. Bon, tu vois, c'est super. Moi, j'aime beaucoup l'Argentine. Et Ah oui, mais c'est pour ça. C'est dans le groupe A parce que c'est les gagnants. Mais, fait que tout ça pour dire que Brésil, 2-1 contre l'Écosse. Après ça, 3-0 contre le Maroc. Et ils ont perdu contre la Norvège. Wow. Tu vois? Bien. Ça va pas bien. Mais, Là, on se dit, gars, ils s'en foutent un peu, ils vont être capables. ouais, parce que là, on commence à faire comme la Roumanie, c'est qui? La Croatie, c'est qui? On arrive en phase finale. Et là, c'est là que ça commence. Là, c'est là que le mythe commence avec l'équipe de Parce qu'il faut le France. mentionner. Ensuite, c'est tu gagnes, tu continues, tu perds, c'est fini. Exact. Ça, c'est excitant.
Fait que... C'est pas avec des champions compliqués que quand tu mets un but dans ton stade, il vaut moins que dans le stade de l'autre. Puis si on est Non, mais ça, retour, c'est arrêté. m'énerve. Ça, c'est une règle qui est morte là, cette année. Ok. Ça existe plus. Je suis content. Mais par contre, en 98, c'est la règle du but en or. Donc, le but en Le prolongation... but en or, c'est comme la prolongation que nous, on connaît. C'est le premier but, on gagne. Exact. Fait qu'on arrive là, en 8e de finale. Ouh, t'es prêt, Thomas? Je suis prêt. Ça va être excitant. Ça commence contre le Paraguay. J'aime bon, c'est un pays que le président a Ouais. l'impression qu'il y a des connexions avec la CIA. Sauf que, là, tu te dis, Paraguay, rien là, c'est Rien comme là. l'Afrique du Sud. Grave erreur. Cette année-là, le Paraguay est en état de grâce. Let's go. Vraiment. Et là, la France a toute la misère du monde à compter. Ça marche pas. Entre-temps, Brésil défonce 4-1 le Chili. Ouais. Fait que là, le Brésil, il s'est dit... réveille, là. Ouais, là, le Brésil a fait, là, on a failli pas passer. Cette année, là. C'est fini. On a eu peur, puis let's go. Nous, on y va. But en or. 80, ça marche pas. Toutes les attaques marchent pas. Le gardien est en état de grâce du Paraguay. Là. Le gardien, comment il s'appelait déjà? Là? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire? OK. Même Mais sa mère, elle a oublié, là. Mais le gardien est en état de grâce, puis c'est impossible de compter. Toutes les tactiques marchent pas. Les joueurs commencent à être frustrés. Tu sais, pour te donner une idée, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 cartons jaunes, mais du côté du Paraguay. Parce qu'il Ils commence ont jamais à... la balle, ils ont jamais la balle. Ouais, il commence à sticker, puis tout ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive, tu penses, à la 114e minute? Un but. Un but de Laurent Blanc, le défenseur. Formidable. Ouais. On passe en quart de finale. C'est excitant. Ultra excitant. La France jubile. On bat le Paraguay. Sauf que c'est pas comme battre l'Argentine, battre Non, le c'est- Paraguay. non, c'est pas ça. Sauf que ça a tellement été compliqué que là, pam, on passe contre Encore. l'Italie, mon gars. Et là, ce qui est Une cool... institution. Oui, mais là, ce qui est fou, c'est que tu as plein de joueurs de l'équipe de France importants, à commencer par Zidane, qui jouent en Italie. Autre détail, le chandail bleu, vu que l'Italie, tu le sais, ça s'appelle la Squadra Azzurra, tu sais, hein? Parce que je parle italien. Eux, ils sont en bleu, l'équipe de France est en blanc. C'est pas, tu sais, c'est correct, là, jouer avec, mais généralement, ils aiment ça garder leur chandail gagnant Oui, quand même. Ils s'appellent les Bleus. Voilà. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qui se passe, man? Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Bon, ils battent, mais en très difficilement, non? Ah ouais. Parce que là, l'Italie décide... Parce que ce qui est le fun, c'est que comme les joueurs, ils jouaient en Italie, ils avaient l'impression de jouer contre leurs coéquipiers. Fait qu'il y avait un style italien dans le style français, contrairement à avant. Fait que c'est un genre de soccer un peu en symbiose. C'est un match, là, s'il y en a qui aiment ça, regarder des vieux matchs, je sais que c'est... Ah non, sûrement, bah oui. Sûrement, là, mais comme moi, j'aime ça, écouter des vieux matchs et des vieux Grands Prix. C'est Je comme sais les que bus gratons. c'est un peu loser. C'est ça le problème. C'est un peu loser. Les bus gratons. Ouais, c'est un peu loser, mais j'assume. Comme j'ai déjà été sur le dark web, les seules raisons pour lesquelles j'ai été sur le dark web, c'est retrouver des grands prix qui n'existaient pas dans le temps. En tout cas, Wow. ouais, c'est comme vraiment... Wow. Ouais, ça, c'est loser. Ça, puis de la prostitution juvénile. Non, j'ai jamais fait appel à ça. D'accord. J'ai juste demandé, est-ce qu'on peut avoir le Grand Prix de Monaco en 94? S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider? Je l'ai trouvé. Yeah! Mais, France-Italie, OK? Qu'est-ce qui arrive? Ça joue, c'est dur, ça s'écœure à côté, là, parce que les joueurs se connaissent, Ils se bavent. ils se bavent à mort. Là, les Français étaient comme... Hey, Les man. gros joueurs. Est-ce qu'il y avait. Ben, t'avais Roberto Baggio, en fin de carrière, mais pareil. T'avais Del Piero, qui est comme pas poche. Albertini. T'avais des gros joueurs quand même, là. Costa Curta. Tu sais, je veux dire... puis t'avais... Comment il s'appelait? Ah oui! Bobo Vieri. Wow, beau nom. Bobo Vieri. Ben, Christian Vieri, qu'à l'époque, il était pour l'Atlético, mais que là, qui allait aller avec Lazio, puis tout ça. Mais en tout cas, tu sais, je veux juste dire que j'ai de l'accent un peu italien. T'es là. Ouais, fait que t'as des gros joueurs quand même. T'as des grosses... Tu sais, Roberto Baggio, c'est immense en Italie. Là. C'est quasiment un demi-dieu. Fait que là, il se ramasse en prolongation, but d'or, pas de gagnant. Oh. Les Tir de tabarnak pénalité. de tir de pénalité du Chris. Oh ouais. Et c'est là où Fabien Barthez, Maverick, décide de faire comme fuck l'entraînement, j'y vais avec mon instinct. Roberto Baggio arrive. Roberto Baggio qui, by the way, a raté le tir au but de la Coupe du Monde de 94.
qui a comme failli c'était-tu en 84? Il me semble que oui. En 94, il a failli genre se suicider à cause de ça parce que bon, l'Italie, quand elle perd la Coupe du Monde, ça se passe pas sereinement tant que ça, apparemment. Fait que réussit son tir. Zidane, bam, il réussit. Deuxième, Albertini, bam, il l'a. Ben, en fait, c'est pas de même que ça se passe, là, mais en fait, c'est Zidane, Baggio, bon. Lizarazu, rate. Costa Curta, là. Trezeguet, il l'a. Vieri, Bobo, il l'a. Thierry Henry, il l'a. Des Baggio, pas Roberto, mais des Biagio, OK? Qui s'appelle en vrai Luigi Di Biagio, rate. Laurent Blanc, là. L'Italie éliminée. Là, les Français, ils bavent. Tu le vois sur les images. Ils bavent les Italiens. Et là, ils passent en demi-finale contre la Croatie. Yeah, qui c'est surprenant. Qui a le Équipe meilleur sans buteur triomphe. du tournoi? Oui, exactement. Bien vu. Et là... Son nom, je sais pas. Là. Non, son nom, c'est Schuker. On est content. Qui jouait pour la non, c'était il jouait pour Schuker, il jouait pour Madrid à l'époque. Fait que on se ramasse en demi-finale. Là, tu sais, à date, je sais pas si tu vois, là, à part l'Italie, c'est toutes des nations que tu fais, ben là, ça se vit, là, c'est pas si pire. Croatie, même histoire. Mais non, ça se passera pas comme prévu. Parce que là, ce qui arrive, là, c'est que c'est super compliqué. C'est super. Ils sont pas capables de percer puis de déstabiliser la défense ils ont croate. une bonne équipe, ils ont une bonne cohésion, la Croatie. Exactement. C'est une bonne sélection. C'est ça. Puis ils ont un beau chandail Oui, puis en tu plus. te retrouves pas en demi-finale de la Coupe du Monde, c'était pourri. Là. Généralement, non, à moins d'être la Grèce, mais ça... Ils ont gagné. L'Euro, mais j'ai mes théories là-dessus, OK? Laquelle? Je t'écoute. Ben, c'est le coach. As-tu revu la Grèce depuis? Non. Et voilà. Il y avait une autre. Moi, j'avais déjà entendu une théorie que c'était une des raisons pour lesquelles ils ont gagné, c'est qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop comment gérer les calendriers des joueurs. Fait que toutes les grandes nations, leurs meilleurs joueurs étaient fatigués. Beckham était fatigué, Henry était fatigué. Alors la Grèce, c'était plein de gars qui n'avaient pas beaucoup de soccer dans les jambes. Fait qu'il y avait plus d'énergie. J'avais jamais vu ça de même. Sincèrement, j'avais jamais vu ça de même. Mais là, après la défaite de la Grèce, toutes les grandes nations ont fait « OK, on a un problème, nos joueurs sont... » Mais le coach était génial aussi. Il y a là, ça aussi. Mais depuis ce temps-là, mettons, c'est pour ça que des fois, Messi ne joue pas tous les matchs. Ouais. À l'époque, ils ont compris que... C'était pas une bonne idée. C'est important de se ménager. Ben, tu vois, en 98, les gars, ils se ménageaient pas. Parce que là ce qui arrive, là, c'est que t'es en demi-finale contre la Croatie. 46e minute. Schuker, Lesti, le meilleur scoreur de la Coupe du Monde. Compte, ouvre la marque à 46e minute. C'était peur, hein? Panique en la demeure. Fuck, ça fait 45 minutes. Tu sais, c'est le début. Ça te coupe les ailes. Tu fais, on sera jamais capable de remonter. Ça fait déjà une demi qu'on n'est pas capable. Comment on va être capable de remonter 2 buts en... Ce qu'on n'a pas été capable de faire en une demi, il va falloir faire le double. Le panique, tout le monde crache, mais tout le monde se dit c'est correct, on s'est rendu en demi-finale, on va être content, finale de consolation, blablabla. Mais là, qui arrive là, de sortie de nulle part à un moment donné pendant une attaque menée exactement. Bang, défenseur, score. Il me semble que c'est son pied droit, pied gaucher. En tout cas, c'est son mauvais pied contre un but. Là, tout le monde capote, genre, qu'est-ce qui se passe? Tu rames. Magie. Mais c'est ça. C'est ça que je te dis quand il y avait de la magie en 98. C'est le gars, par rapport, marque de son pied, par rapport, le but mais c'est tous des outsiders. À date, on n'a pas nommé Zidane. On a nommé Henry, mais Henry était un peu outsider, mais c'est pas Guy Vrache. Dugarry a compté le premier but, mais tu sais, bon, c'était pas un but genre wow. Fait que comme toutes les top vedettes sont pas, c'est pas une équipe de vedettes, mais sauf qu'en même temps, l'esprit d'équipe est exceptionnel. Il y a la tune I Will Survive, il la chante tout le temps. Là, ça devient comme l'hymne de la France pendant comme vraiment un bout de temps. C'est tellement français. Une toune américaine. Ouais, mais c'est I Will Survive, fait que c'est un hymne mais du monde. c'est une bande de Français qui vont prendre la toune américaine. Non. Ils chantent I Will Survive! Non. I Will Survive! C'était pas ça. C'est ça. Non, c'était pas ça qui se passe. C'est des Français. Vraiment, ils ils chantaient. Non, c'était pas ça. Là, si tu sais pas de quoi tu parles. Je sais, mais en musique, je savais. Ricky Martin, j'avais raison. Oui, mais il chantait pas I Will Survive, il faisait la. Il faisait des la. J'aimerais aussi souligner que Phil n'écoute pas de musique. Tout ce qu'il fait, c'est. Sa blonde avait écouté de la musique, fait qu'il met de la musique arabe agressante pour y taper ses nerfs. C'est pas vrai? C'est vrai! Non. C'est pas vrai. Je mets des vinyles. De musique arabe agressante. Non, je mets pas de vinyle de musique arabe parce que j'en ai jamais trouvé. Oui, on écoutait ensemble dans le char. J'ai pas de vinyle d'arabe. Non, mais j'ai des goûts de musique arabe, mais j'ai pas de vinyle de musique arabe. Moi, j'aime ça, mais ça ressemble à du métal.
Oui. Puis j'aime beaucoup, moi, l'idée de deux blancs qui mettent de la musique arabe dans le tapis. On l'a fait. Oui. Sur Ontario. C'est un des beaux moments de mon année 2021. Je suis content. Tu vois, mais revenons à la oui. demi-finale France-Croatie. Thuram score, 47e minute. Oh, C'est on a excitant. un nouveau match. Il y a 1 minute entre le premier but et le deuxième. Mais là, c'est oui, c'est mais rapide. non. C'est rapide, c'est une réponse Très rapide. rapide, mais sauf que c'est un peu un hasard, mais en tout cas, parce que c'était pas censé, puis Thuram, il s'est déplacé, il a changé de position. Il l'explique d'ailleurs à un moment donné, il dit « C'est juste j'ai senti le jeu ». Il dit il a senti un appel qui l'a mené au ballon, puis comme... Mais il a dit c'était Ça pas a du marché. tout calculé, c'était pas une affaire de stratégie, c'est genre j'y étais. Et Ouais, l'intelligence. ouais, mais Thuram, il est pas con à la base, là, quand même. Puis son fils est assez bon en plus, qui est en équipe de France. Et à la 70e minute, là c'est 1-1. 70e minute. Qui tu penses qui va faire le deuxième but? Même gars. Lilian Thuram. Bam! Score le but. Là, tout le monde capote. La France explose. Thuram, ça, c'est une image iconique pour moi. Là. Thuram comprend pas. Non seulement, en fait, il y a tellement de choses qu'il comprend pas. Il comprend pas comment ça se fait qu'il a compté, premièrement. Il comprend pas comment ça se fait qu'il a compté 2 fois. Il comprend pas l'importance du moment. Fait qu'il est juste à genoux en train de réfléchir, puis tout le monde il saute dessus. Moi- Drôle. oui, mais moi, c'est mon image préférée de la Coupe du Monde parce que je trouve que c'est emblématique de la Coupe du Monde, cette réaction-là de faire Oh shit, ça se passe, là. OK, on est en train de. OK. Puis là, et là, la France est galvanisée à 100%. J'étais là, je l'ai vécu, l'intensité dans le tapis. C'était comme. En fait, il n'y avait rien qui existait sauf ça. C'était. Tu sais, c'était la demi-finale était peut-être 4-5 jours avant la finale. Puis je te garantis que pendant 4 jours, là, peu importe où tu allais, peu importe ce que tu ouvrais comme radio, télé, c'était ouais, la finale, ça va être comment? France-Brésil, France-Brésil, France-Brésil. Je me rappelle, je veux dire, j'avais des échos aussi à Montréal, mais quand j'ai écouté le film Taxi 2, Ouais. ça commence. Avec une joke de Coupe du Monde. Oui, mais qui dure genre 10 minutes. Puis je me rappelle, j'étais dans le cinéma, j'avais 11 ans, puis je me dis. Ouais, 11 ans, puis je me disais, hey, revenez-en Non. voir que vous mettez ça dans le film. Non, parce non, attends, Tabarnak. non, ça Ce qui c'est est drôle Taxi là-dedans, 2. c'est que l'Espagne a gagné, comme tu viens de dire, 1 euro, une Coupe du Monde, 1 euro. C'est pas dans le cinéma espagnol. Pedro Almodovar, il a pas consacré le tiers de son film à ça. Mais il oui, continue mais à vivre. as-tu vu Taxi espagnol? Non, mais c'est ça. Mais je Tu pense sais, je veux dire, Oui, parce qu'au-delà- Jean-Pierre Jeunet a pas mis la Coupe du Monde dans Amélie Poulain, là. C'est pas. Tu sais, Un tu peux peu, pas. un Non. peu. Quand? Ah, pareil, ça se sent. Ça se sent? Ah ouais. C'est la confiance, Ah, man, ça qui se sent, man, ça non, se sent. c'est pas la Coupe... Non, c'est la confiance que t'insuffles une Coupe du Monde qui se comprends. sent. Moi, là, ça m'a changé la Coupe du Monde. Parce que là, arrive... Parce que en passant le Brésil, c'est là qu'on commence à faire « Oh, on a peut-être une chance ». Le Brésil, là, il s'en sort pas super facilement contre les Pays-Bas. Comme c'est 1-1... Puis. Il faut dire, les Pays-Bas, les malmenés de la Coupe du Monde, c'est peut-être eux qui ont le plus changé le soccer. Ouais. Qui ont un gros impact sur le soccer. Le Ah soccer oui. d'aujourd'hui est néerlandais. là, Ouais, ben beaucoup, là. Beaucoup? Il y a beaucoup de joueurs qui ont. Ouais. énormément. Mais ils réussissent jamais à gagner C'est la vrai, Coupe du Monde. Ils ont puis c'est toujours un des des drames. grosses équipes qui gagnent C'est jamais. un des drames. C'est vraiment, moi, c'est l'équipe que j'espère qui gagne le plus sa première Coupe du Et Monde sais-tu prochainement. pourquoi ça? Parce qu'ils ont tué Anne Frank. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi tu relis ça à ça? Ça n'a aucun rapport. Ils ont tué Anne Frank. C'est la malédiction du Bambino, Ouais, c'est ça? C'est la malédiction d'Anne Frank? d'avoir tué Anne Frank. Ils ont pas On venait dit- juste écrire un petit journal. Je pense qu'à la base, elle voulait pas écrire un petit journal, que ça a fini qu'elle a écrit un petit journal. Ah, puis vous que- êtes journaliste. C'était Oui, son je sais, passion. mais peut-être que c'était pas ça qu'elle voulait chroniquer, là, comme sa vie dans un grenier à Amsterdam. À là. triper sur Peter. Ouais, ben c'est ça. C'est comme- weird comme livre. Mais Anne Frank, parenthèse sur moi, Anne Frank. j'ai visité sa maison. C'est pas une maison. Ouais, c'est une maison, on peut dire Ben ça. oui, c'est une Mais, maison. Tu rentres dans une Tu sais que maison. ça a été très réédité. Anne Frank, ça a été beaucoup réédité. Hein. C'est son père qui a coupé plein d'affaires. Dans le manuscrit initial, elle parle de ses menstruations, elle parle de sexe, elle parle de désir, puis il a fait « Oh, tabarnak, m'a enlevé ça. Ben oui, mais je peux comprendre que dans l'Allemagne post-nazie des années 50, tu mettais pas le goût de voir l'émancipation sexuelle d'une jeune juive de 12 ans. C'est là. que- mais c'est son œuvre. Oui, mais comme... Son père a travesti. Son père a Fait que travesti c'est à cause de son ça œuvre. que la Hollande Ouais. et les Pays-Bas n'ont jamais gagné de Coupe du Ouais. Monde. OK, c'est ça. Ouais. C'est le père qui a édité. Ouais.
les émancipations sexuelles de sa fille de 13 ans. Ouais. OK, parfait. Mais c'est pas faux. C'est pas vrai, par exemple. C'est tout à fait vrai. Non, c'est la zéro chose vrai. la plus vraie que j'ai jamais dit. C'est totalement faux. C'est absolument... Hostie d'autofranque du Chris. Oui, mais... Ça n'a jamais été prononcé en cette phrase-là. Jamais. Hostie d'autofranque du Chris. Ça devrait pas être prononcé. Mais parce que ce qui arrive, c'est que les Pays-Bas marquent au tir au but, manquent 2 buts. Oui, il manque 2 buts, mais il pense à Anne Frank. Regarde l'alignement du Brésil pour les tirs au but. Ronaldo, Rivaldo, Emerson, Dunga. Ça n'a pas rapport, OK? Et là, arrive le 12 juillet 98. Ça y est, journée la plus importante de ma jeune vie à ce moment-là. France-Brésil. Brésil, 4 fois championne du monde. Parle de Ronaldo, s'il te plaît. titre. Qu'est-ce qui se passe avec Ronaldo, leur meilleur Ronaldo, joueur? il a la leur diarrhée. deuxième meilleur joueur. Il a comme la diarrhée, en fait. Moi, j'ai entendu dire que... Mais il avait la grippe, il est malade. Il est malade. Il était à l'hôpital et Zidane t'allait le visiter avant la finale. Ça, je savais pas, cette histoire-là. Ouais, semblerait. Je savais pas. T'allais le visiter pour savoir, puis lui dire, s'il te plaît, joue parce que je veux que ce soit je veux vous battre à votre meilleur. Ben moi, je pense qu'un gars qui sera en finale de la Coupe du Monde, qui a toujours rêvé à la Coupe du Monde, qui n'a pas vraiment joué en 94, qui se dit c'est maintenant ou jamais, il va y aller peu importe, s'il est capable de marcher. Fait que je pense pas que Zidane a eu un impact. Mais ce qui arrive, c'est que là, c'est là que c'est beau. C'est là où toute l'espèce de mythe de la Coupe du Monde de 98 naît là parce que tout le monde se rappelle que la Coupe du Monde de 98, la France, ça capotait. Oui, mais c'était pas la finale. La finale, c'était vraiment fou. J'ai jamais vu un pays à l'unisson de même dans la vie. Plus que Canada, États-Unis en 2010 à Vancouver aux Olympiques. C'était tout le monde dans toutes les places de village, toutes les télés allumées, n'avait qu'un poste, c'était la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde n'avait qu'une activité, regarder l'équipe de France. Les chandails, ça se trouvait plus, impossible. Impossible. Il n'y avait plus rien qui se passait. Et là, ce qui arrive, c'est que tu as l'image mythique de l'autobus qui part de Clairefontaine jusqu'au Stade de France. Tu as genre 200 motos autour. C'est comme, tu as un pays qui pousse les joueurs. Là, ils se préparent. Là, tu as le stade qui se remplit. Tu as plein de monde. Il y a combien de gens qui rentrent dans le Stade de France? Ah, là, je sais pas. Genre 80 000. Okay. 80 000. T'as 80 000 personnes, mais t'as genre 50 millions de personnes après ça. Puis, fait que là, puis Turan, il dit, il est dans l'espèce de corridor, dans le tunnel pour rentrer, puis il fait, les gars, les Brésiliens, ils ont aucune chance parce que genre, on est des millions. Là, il dit, c'est ça qui m'a fait comprendre qu'on avait vraiment des vraies chances de gagner. Il avait raison. Il monte sur le terrain, impossible d'entendre la Marseillaise. OK, la partie commence. Pas l'affaire, c'est pas une grande chanson. Fais attention, OK? Tu trouves que c'est une bonne tune? Il n'y a aucun hymne national. Fais très attention. La Marseillaise, il y a une poésie. Moi j'ai un classement des hymnes nationaux quand même. C'est quoi? Mon préféré, l'hymne national russe. Ouais. Ouais. Genre, je le connais par cœur. Je l'écoute. Non. Oh. J'aime beaucoup l'hymne américain parce que je trouve que il y a comme un côté très américain, là, tu sais. C'est le but d'un hymne. Ouais, puis il blow. Non, mais il y a... Non, mais il y a un côté genre. Ils disent quand leur même que façon de chanter, genre, tu sais, comme For the Land. Tu sais, ils se gâtent. Mais c'est fait exprès. La Marseillaise, je trouve qu'il y a une dignité dans la Marseillaise. En même temps, ce que j'aime, c'est que c'est une mélodie assez douce qui raconte que, genre, ils vont venir égorger vos fils, vos filles et vos compagnes. Très français. C'est ça, c'est un peu ça. C'est Très ça. français. Ouais, j'aime beaucoup l'Italie aussi. Je vais abuser de toi, mais gentiment. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça, les nationaux français. Je vais abuser de toi, mais gentiment. Non, c'est pas ça. C'est défendez-vous contre la quoi? l'oppression. C'est ça, défendre de quoi, les Contre Français? l'oppression, man. L'oppression des Arabes et des Noirs? Non, ça, c'est Éric Zemmour. Oui. Mais ça, c'est ton idole. Excuse-moi, c'est qui a un livre de lui chez eux? Puis en plus, tu m'as reproché de pas tu m'as dit, il est même pas dédicacé. C'est ça que tu m'as dit. J'ai dit oui. Tu sais, genre, je suis déçu, il est pas dédicacé. Puis là, moi, je t'ai dit, t'es-tu sûr que c'est une bonne idée, une photo d'Éric Zemmour au-dessus du berceau de Zoé? Puis t'as fait, elle va savoir c'est qui. Ouais. Puis elle va naître dans les bonnes Je veux valeurs. qu'elle soit droite. Exactement. Je veux qu'elle Moi, ait- j'étais ouais. pas d'accord. Mais bon, c'est ton affaire. T'en parleras à ton stagiaire, hein? Comme lui, il va faire... Lui, tu vas-tu l'embarquer dans tes petites milices? Bien sûr. OK. Bien sûr. Tu vas-tu y parler Je vais du les grand radicaliser. remplacement? puis tout Ouais, je ça? vais les radicaliser. Mais c'est un blanc, évidemment. OK, ben Parce oui. que je vais jamais accepter qu'une personne non blanche ait de mon savoir. Alors, moi et mon C'est ça? OK, t'assumes ça? Avec ton chandail du Brésil sur le dos? c'est ça que je dis. Hey, je peux te faire une parenthèse sur le Brésil? Ouais. Je sais pas si As-tu déjà été au Melissa Churrascaria? je suis allé de nulle part, man. Ok. Même je suis sorti de Montréal 4 fois. Ok. puis J'étais souvent sous, fait que je sais pas ce qui se passait. Au Brésil,
il y a une forte population noire qu'on voit rarement. Parce que quand on pense aux Brésiliens, dans les médias, ils nous présentent souvent les Blancs. Dans Ouais. les médias brésiliens là-bas, les Noirs sont quasiment inexistants. Ouais. Il y a le sitcom américain Everybody Hates Chris, qui est le sitcom de Chris Rock, qui fait sur sa jeunesse, Ouais. qui a été présenté au Brésil, qui est présenté sur les heures de grande écoute. C'est un succès monstre au Brésil parce que ça montre une famille noire qui travaille. Ce qui est la réalité de dizaines de millions de gens au Brésil, mais qui ne voient jamais dans les médias. Ah Il n'y a ouais. aucune émission comme ça. Fait au Brésil, un des plus grands succès, c'est Everybody Hates Chris, tellement que quand les acteurs vont là-bas, c'est comme Michael Jackson dans les années 80. Ils peuvent pas se promener dans les rues. Fait Il y que a Chris Rock au Brésil, ça marche pas, là. on le voit pas dans la série. C'est plus la mère, Ouais. le père et les enfants. C'est des power divinités au Brésil. Parce qu'au Brésil, il y a beaucoup, beaucoup de racisme. Les Noirs sont pas Avec représentés. Bolsonaro, il y a du racisme. Pas mal. Pas mal. Ah ouais? Moi, ça m'a. Ah, ça ben. m'a- moi, le premier truc que j'ai vu, je savais pas qu'au Brésil, il y avait autant de Noirs. C'est quand j'ai vu le film Extraordinaire, je pense, sorti en 2002. Cité de Dieu. Voilà. Ouais. Qui montre la- Chitaudeu. Ouais, qui montre la réalité dans les favelas. C'est un film exceptionnel. Ouais, c'est un film formidable, pour C'est vrai. un film hallucinant. Ouais. Tout le monde se rappelle du. Si t'as vu le film, tu te rappelles du plan où il explique le crack house. Vraiment, l'évolution du crack house, c'est un plan séquence, une caméra fixe, et il se passe plein de trucs dans la maison. C'est super réussi. C'est une grande réalisation. C'est, Ouais. Moi, je me souviens juste des scènes où il fume du weed, parce que c'est juste ça mon obsession d'envie, selon toi. Fait que, OK. Tu sais, ce film a changé ma sexualité. Ben, ça s'ajoute à la longue liste, dans le fond. Mais ça a changé ma sexualité. Veux-tu savoir pourquoi? Non. Mais pourquoi? Mais c'est parce que, genre, c'est sûr que oui, là, c'est la fille que Non. C'est plus subtil que tu ça. voulais photographier des filles sur la plage. Ça, toujours. OK. J'ai pas besoin d'un film extraordinaire pour arriver à ces conclusions-là. C'est-tu la fois que la fille a couché l'auras. avec le journaliste, fait que pendant ce temps-là, ça a permis, genre... Tu l'auras pas. OK, c'est quoi? Ni la banane. Je mets pas des bananes dans le chat de OK, Steph. parfait. C'est une belle image. Mais c'est ce qu'ils font dans le film. Ouais, mais t'étais pas obligé. Mais OK, vas-y, continue. Le personnage principal, une des choses qu'il dit, Ouais. c'est moi je suis vraiment en amour avec elle. Puis il fait pourquoi? Puis il dit ben, elle couche avec des gars, puis moi je veux vraiment coucher avec une fille. Puis ça a cliqué de quoi dans ma tête. Parce que moi j'avais juste accès à des trucs nord-américains. Uh-huh. Et le sexe était tout le temps relié avec l'amour. Ouais. T'as beau être excité, il faut que t'aimes la fille, il faut qu'elle soit une histoire d'amour, puis tu veux une relation avec elle, puis il faut qu'elle soit importante. Puis Ouais. le sexe, c'est une manière d'exprimer ça. C'est la première fois dans une œuvre artistique que j'entendais. C'est correct, triper sur une fille juste parce que tu veux coucher avec elle, puis elle est accessible, et ça a révolutionné ma vie sexuelle. J'ai réalisé, je peux juste demander ça à des filles, courir après ça, puis ça va bien aller, puis ça change ma vie. Mais Voilà. c'est formidable. Oui! Fait que t'aurais voté pour le Brésil en 98. Toujours. Toujours Brésil? Ben oui, toujours. Oui, la France. T'as-tu été au milieu? On va aller au milieu pour ta Les fête. Français, ils s'aiment assez, il faut pas leur donner aucun argument Ça, pour c'est très méchant ce que t'es en train de dire face à ma nation. c'est ça pareil. Très méchant. C'est ça pareil. Non, on est fiers de notre... Vous êtes fiers de n'importe quoi. N'importe quoi qui est français. Oh, tu l'as bien. Je sais pas. Toujours. 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 En Donne-moi passant- une affaire française qui a pas tenu le coup. Votre attitude. OK. Et le colonialisme. Oui. Mais mettons, OK, Le Mali, mettons. Ça a pas tenu le coup. OK, le Concorde. Et OK, gars, OK, le A380, c'est correct. La ligne Maginot, mais genre, à part ça, Avant ça! l'Empire napoléonien. Nomme-moi une affaire française Louis XIV. qui a pas, genre, même la monarchie. Tous nos voisins, il y en a encore une. Nous autres, ça a pas tenu. Ouais. Nomme-moi une affaire qui a pas tenu le coup en France. tu La sais. Révolution française, lui, ça a pas duré. C'est ça, on est 5 républiques plus tard. Mais gars, je veux dire, gars, la France, pourquoi tu penses qu'on est... Tu sais, je veux dire, hein? Ouais. On a des raisons. Ça, le coq, c'est ça, c'est nous Ouais. autres, ça. Le match commence. Le match commence, on capote. Là, ça commence à être vraiment genre... c'est difficile, là. C'est très difficile parce que c'est C'est l'équipe une- de légende. Ouais. Mais là, à un moment donné, coup de pied arrêté. Non, coup de pied de coin. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Coup de pied de coin à la France. On capote. Mais là, ce que Aimé Jacquet, là, le coach, qu'on était comme bon, ça y est, lui, il fait des chansons, puis tout, il est épais. Lui, il était voir Zidane au début, là, puis il a dit, écoute, les Brésiliens, là, ils sont petits, hein? Puis ils couvrent pas vraiment le joueur en tir
en coin. corner. Ça se peut que tu aies une chance. Fait que Zidane, 27e minute, pow! Le coup de poing part. Emmanuel Petit envoie le ballon vers le centre. Zidane saute, clac, coup de la tête, 27e minute, 1-0, France. Là, ça, là. C'est dans ton ça, stade. Ça mais éclate. mais je peux même pas. Genre, j'en parle, puis j'ai quasiment les larmes aux yeux. Tu sais. Pleure, ça serait génial, pleure. Pleure, ouais, vas-y, c'est un beau moment. Laisse-toi aller. C'est pas une joke, genre. Laisse-toi aller. Ça fait du bien. Non, mais. Vas-y, Phil, n'aie pas peur. Non, c'est vraiment quelque chose, genre, que j'ai jamais vraiment vécu dans ma vie, OK? Quand Zidane a scoré ce but-là, parce que tu fais. T'as mis le pied sur le top du Mont Everest. T'as mis le pied. Là, t'es pas dessus. Tu peux pas t'asseoir. T'as juste monté la dernière marche. T'es comme. Puis ça se peut qu'on te repousse, mais c'est pas grave pendant comme. C'est pas grave parce que pendant au moins 1 minute, t'as été là. Puis là, tu sais, oh shit, man. Toi, tu connais le bonheur. Tu as touché. Mais 100%, puis là, tout le monde crie, tout le monde, c'est comme, c'est collectif, on est tous sur le même beat, puis là, Zidane, c'est genre, instantanément un dieu, mais c'est pas grave, puis là, on est là, puis là, t'essaies de parce que Zidane, il célèbre pas vraiment ce but-là, il se contient, mais tout le monde capote autour, mais lui, il est comme, non, c'est pas fait, c'est Brésil, faut faire Qu'est-ce que tu attention. faisais? T'étais où? Moi, j'étais avec mes parents, puis genre, j'écoutais la game. Mais où? J'étais j'étais en fait, c'est ça qui est triste. J'étais en Hollande. Tu connais ça, là? Ma soeur voulait aller à Amsterdam. OK. Elle voulait Fait rendre qu'on est- hommage à Anne Frank. Ah, en plus, c'est cette fois-là que j'ai visité la maison d'Anne Frank. C'est vraiment cette fois-là que j'ai visité la maison d'Anne Frank et que j'ai été faire des glissades d'eau avec un trisomique. Oh, time out. C'est vrai. Time out. Je t'écoute. Mais c'est parce que ma soeur voulait aller à Amsterdam, puis à l'époque, elle avait 21 ans, puis je comprenais pas pourquoi il fallait aller à Amsterdam en finale de la Coupe du Monde quand on pouvait être à Paris dans notre famille, puis tout. Mais comme. Fait que j'étais comme, pourquoi? Là, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce qu'en 98, le pote, c'était pas la même affaire, mais je comprends pourquoi elle Elle voulait aller fumer du C'est weed. sûr que oui, là, comme il n'y avait aucune raison pour aller à Amsterdam. Vive ta sœur. Ouais. Mais moi, mes parents, ils comprennent que ma soeur a son propre itinéraire avec son chum, puis que moi, je vais pas les suivre d'un café. Non. Fait qu'on décide d'aller dans des glissades d'eau exceptionnelles que j'ai jamais revues de ma vie. Puis, je sais pas pourquoi, mais évidemment, c'est des petits Hollandais. Fait que j'ai pas d'amis, là. Je connecte avec personne. Je suis tout seul La dans langue, les glissades d'eau. la langue, il n'y a aucun lien avec la Exact. langue. Le néerlandais, Je comprends rien. Fait que moi, je suis dans une glissade d'eau. Et le seul enfant avec qui j'ai une semi-connexion, c'est un trisomique 21, OK? Un vrai, là, comme... Pas genre... pas genre... Il a l'air de... Non, il était... sans équivoque. Sans équivoque. Et il était avec son groupe. Puis moi... Pourquoi t'étais là? Mais parce que c'était le samedi, puis il y avait un groupe, tu sais, genre... Pourquoi t'es allé vers le groupe? Si j'ai jamais été vers le groupe. Mais comment tu t'es retrouvé? Mais parce que des fois, t'as des glissades conjointes. Mais je comprends. Il y a des milliers de gens. Ben oui, mais le hasard a fait qu'à un moment donné, je me suis je me suis mis dans une glissade avec dans une espèce de... Ben moi, c'est pas quelque chose qui m'enchantait, mais c'était pas quelque chose qui me dérangeait. J'étais juste, bon, mais je veux faire la glissade. Faut être deux dans le radeau. OK, toi. Puis là, lui, il a pris au sérieux notre amitié, là. Comme... Il a pas arrêté de me suivre de la journée, là. Fait que là, mais moi... Fait que moi, comme je veux être smart, pis que j'ai pas d'amis, genre, ça me dérange pas. Tu sais, c'est soit ça ou soit être tout seul. Puis il me dérange pas, là. J'ai jamais su son nom, mais comme... Je sais pas c'est quoi son nom. J'ai jamais su son nom. Puis... Est-ce que tu t'es présenté? Moi, c'est Phil Audrey. Non, mais j'étais comme Philippe, puis j'entendais comme un... Un son néerlandais. Un son néerlandais de trisomique. J'ai jamais décodé. Attends, c'est que là, lui, il était content d'avoir un nouvel ami. Oui. Fait qu'il m'a présenté à ses autres amis de son groupe. Oui. Fait que rapidement, j'ai passé la journée Avec des au autres. glissade d'eau avec le groupe de trisomiques néerlandais. Ça, c'est ma journée au glissade d'eau en Hollande. Ta soeur, elle fume du weed.
Ma soeur fume du weed, puis moi, je suis un glissade avec des trisomiques. Puis mes parents sont fiers de nous, OK? Sacrifice! 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 Toujours que c'est vrai! Comment tu peux inventer ça? Pourquoi t'as inventé ça, man? Ah! Puis mon père, à un moment donné, je commençais à être inconfortable avec les trisomiques. C'est quand même c'est confrontant, là. Ben, c'est tough, là. C'est comme... Oui. Je sais pas comment j'ai... Puis, tu sais, Mais non. il y en a un qui fait une crise parce que je sais pas quoi. Puis moi, je suis comme au milieu de ça. Je suis genre, oh boy, je suis pas bon, moi. Fait que j'essaie de dire à mon père, on peut-tu s'en aller? Il est comme, non, il reste encore 4 heures. Puis, c'est ça. J'ai dit... J'ai été un semi-moniteur à 10 ans. Ça montre à quel point le monde se calait les handicapés en disant hey, l'étranger qui parle pas la langue de 10 ans, il va s'occuper du groupe. Ben, un petit peu, là. C'était quand même ça. Fait que ça, c'est ma finale de la Coupe du Monde. J'ai quand même vu la game, OK? T'étais où? T'étais dans le... Ben non, là, j'avais lâché les trisomiques. T'étais dans... Attends, t'as pas vu la finale au glissade d'eau? Non. On est allé, on est au moins une chance, là. Oui, moi j'oublie, parce que moi, les finales, c'est tout le temps Ouais, c'est le à soir. 13h. Mais en Non, Europe, non. il fait noir. Puis C'est ça. mais Fait que, excuse-moi. fait que je suis avec mes parents, puis là, T'avais un coup de soleil, par contre. Non, c'est intérieur, les glissades d'eau. Quoi? S'il y a quelqu'un qui se souvient de ce parc aquatique-là en Hollande, ouais. Quoi? Ouais. Parce que je sais C'est quoi l'intérêt? Mais je sais qu'on a comme une communauté de fans en Roumanie qui est comme fait partie de la francophonie. Fait que si nos fans roumains pouvaient peut-être nous aider, Mais tu peux avoir de la Roumanie puis la Hollande? ben c'est plus proche que le Canada puis la Hollande. Je t'entends. Fait que comme s'il y a des Roumains qui peuvent aller, s'il vous plaît, s'assurer que les glissades d'eau où j'ai comme rencontré mon meilleur ami à l'âge de 10 ans. C'est incroyable, Hein? ça. Puis à un moment donné, je te mentirais pas, j'essayais je m'enfuyais, comme je me cachais. Genre, je comprends. Comme à un moment donné, mais je suis pas fier. mais Je cautionne pas, mais je comprends. c'est ça, moi non plus, je cautionne pas, mais je comprends complètement ce que je vivais à l'âge de 10 ans. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, j'étais très influencé par le film Le 8e jour de Jaco Van der Mael. Fait que j'étais comme dans une démarche où je voulais vivre le 8e jour puis tout ça. Génial. Puis je trouvais que c'était très ambitieux pour un petit gars de 10 ans de revivre le 8e jour en version néerlandaise. Ouais, avec les handicapés. Oui, mais c'était un peu ça. Tu sais, j'étais comme, non, mais il y a une belle... Le film a marché, clairement, parce que, genre, j'ai eu un ami pendant quelques heures. Génial. J'ai pas gardé contact avec lui. C'est dommage. Alors, Mais quand il a essayé de me dire son nom, j'avoue que ça a été compliqué. j'imagine. Marco, J'imagine. peut-être. On va l'appeler Marco. Parce que c'est les glissades d'eau avec Marco Polo, c'est ça? Non, c'était Marco, Marco Van génial. Basten, mais c'est pas grave, là. Johan, on va l'appeler Johan. Oh là, ok, Johan. Génial. Mais, fait que ça, ouais. Fait que ça, c'est la finale. Fait que ça, c'est la parenthèse. Fait que ça, c'est la Fait que parenthèse. Zidane marque, tu manques de pleurer. Je manque de pleurer, mais il célèbre pas. OK. Il garde ça calme. Ils ont peur, c'est quand même le Brésil. C'est Brésil. Mais là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Encore sur un coup de pied de coin. Qui score à la 46e minute? Le même Zidane. Zidane. Pow! Mais là, check ça. Là, ça, c'est émouvant. Ben, c'est moins émouvant que la 27e, mais il compte Zidane célèbre parce que là, il fait on s'en va en deuxième demi. Ouais. 2-0. Ça se joue, là. Là, ça se joue, là. Ils s'en vont au banc. Il y a un documentaire exceptionnel qui s'intitule Les yeux dans les bleus. Dégueulasse comme titre. Mais Les Français puis les titres, hein? ouais, les yeux dans les bleus, que c'est comme une caméra qui a filmé l'équipe de France pendant toute la Coupe du Monde. Par hasard, c'est. Non, ils font ça chaque année. Non, monsieur, Oui. mais par hasard, ils ont gagné la chantier. Oui, c'est par hasard qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Je pense pas que c'est l'équipe du documentaire qui a comme fomenté la Coupe du Monde de 98 au Ça, complet. c'est incroyable, ça, J'aimerais scandale. beaucoup ça, mais c'est pas vrai. Mais là, tu vois les images, là, les joueurs, comme Thuram, ils capotent, là, comme wouh! Puis là, t'as Deschamps qui est comme on se calme, les gars, on s'énerve pas. Puis là, Deschamps va voir Zidane, il dit des affaires, il murmure des choses. Zidane enlève son chandail, là, il respire. Là, tu sens que
les gars, ça va se passer bientôt. Mais comme ils gardent leur calme, mais ils donnent encore des petites consignes, faites ci, faites ça. Ils retournent. Puis là, ce qui arrive, là, c'est que là, le match, France, damage control. Ils gardent très défensif. Mais là, 90e minute, plus 3 minutes, fait 93e minute. Passe de Vieira, Emmanuel Petit, bang, but, et 1, et 2, et 3-0. L'équipe, le journal, champion pour l'éternité, la photo de Petit à genoux avec tous les joueurs qui courent vers lui. Et là, c'est l'exultation. Le commentateur français dont j'oublie le nom, là, le mythique, là, il dit cette phrase, puis c'est vrai, et c'est ce que tout le monde a ressenti, c'est « Oh là là, quel pied! Oh putain, quel pied! » Ce qui est rare, là, de dire « Putain, Quel pied dans le sens, ça fait avoir son Ça fait pied, du c'est bien. du plaisir. Ouais. Pas le pied, c'est le pied. Ouais, Quel ouais. pied, c'est une expression française. Non, non, c'est ça. Puis il dit « Maintenant, on peut mourir. Le plus tard possible, mais maintenant, on peut mourir. » Non, mais il avait raison. C'était vraiment ça. Parce que là, c'est comme... Ben, je peux pas te dire comme... Maintenant, on peut mourir. La seule fois que j'ai ressenti ça, c'est quand... Sacrifice. J'ai même pas gagné. Comme, quand je jouais au football, je me suis pas senti aussi champion qu'en 98. Comme, comprends. tu comprends, là? C'est ça qui est arrivé. Comme... Peu importe ce que je gagnerai dans ma vie, je vais jamais me sentir comme en 98 parce que là, c'était comme tout un pays qui s'émancipait en même temps. C'était vraiment Tu vas vivre un gros dilemme si t'as un enfant. Pourquoi? Parce que ils comprennent. Mais si t'as un enfant, c'est quoi la première place? La naissance ou 98? Ah, dans ce sens-là, je vais essayer de synchroniser ça avec le 12 juillet pour au moins qu'on garde. Commence maintenant. Voilà, mais je vais essayer de me Tu dirais à ta blonde de la pilule, c'est fini. Ouais, non, mais comme, OK, 12 juillet. Tu sais, comme je vais commencer ça pour le 12 juillet parce que je veux être sûr que. Ah ouais, il aurait fallu que ce soit le 12 novembre, dans le fond, hein? Ouais. OK, ben l'année prochaine. Prochain Tour. L'année prochaine, non. Là, c'est ton show, puis après, ça va être ton enfant. C'est ça. Fait que là, tu vois, si mon enfant pouvait naître le 12 juillet 98, ça serait quand même un bonus parce que ça me permettrait de dire t'es vraiment la date la plus importante de ma vie. Génial. Comme, vraiment. T'es né, oui, mais Zidane. Je comprends. Il y a comme une vidéo d'un gars sur Instagram qui dit à son fils de genre, c'est vraiment pas de la bonne parentalité, mais il dit, il voit Zidane, puis il voit Zidane genre faire un match caritatif, puis il fait tasse-toi de la télé. Il dit ça à son fils, puis il fait tasse-toi, puis là, son fils, c'est comme, il a 4 ans, je sais pas, Ouais. il dit, je l'aime plus que toi. Puis là, Génial. le fils se retourne, puis il fait quoi? Puis il fait est-ce que t'as scoré 2 buts en finale de la Coupe du Monde, puis il fait comme une volée en finale de la Ligue des C'est Champions? génial. Oui, ben c'est méchant. C'est mais une joke. Ben oui. En joke, c'est drôle. Puis, ce qui arrive, c'est que là, la France, écoute, te dire ce qui s'est passé là, en 98 sur les Champs-Élysées, premièrement, 1,5 million de personnes. ouais. C'est- Et là, il y avait les gens qui étaient comme, ils n'avaient jamais vécu ça depuis la Libération. Fait que Ouais. comme, c'était ça l'ambiance. Puis là, nous, on est arrivés après ça. Il y a beaucoup ma de viols famille. dans cet endroit-là. Ouais, Dans ces rassemblements-là, il y a beaucoup ben, d'agressions ça devait sexuelles. pas être net, mais dans Il y le a sens beaucoup où... d'agressions sexuelles. C'est Souvent en 98, quand il n'y a plus de cellulaire, puis ouais. C'est sûr que oui. Puis là, ils mettent les joueurs sur l'Arc de Triomphe. Ils ont essayé de refaire ça en 2018, mais c'était Ouais, pas la cool. même affaire. C'était pas la même affaire. ouais. C'était pas... Tu sais, là, c'était OG. Là, c'était genre du jamais vu. Là, c'était comme, oh shit, il y a quelqu'un sur l'Arc la de première. Triomphe. Ouais. Puis Zidane, tout le monde capote. Puis là, après ça, la Coupe du Monde arrive en France. Impossible de bouger sur les Champs-Élysées, se promène en autobus. Puis c'était pas le défilé de 2018, tout le monde raqué derrière des... Non. C'était genre C'était l'autobus le bordel. n'avance pas Ouais. parce qu'il y a une marée humaine trop importante. Ils sont tous chevaliers de la Légion d'honneur. Moment historique, Jacques Chirac qui dit « Zinedine Zidane, au nom de la République française, je vous donne le titre de genre je vous déclare chevalier de la Légion d'honneur. » Malade. Et là, dans le fond, ce qui est arrivé avec cette Coupe du Monde-là, c'est que c'est comme la Coupe de... C'est vraiment une coupe spéciale parce que c'était la France black blanc beurre. Fait que c'était l'unité. Tous les racistes du début qui étaient comme ouais, mais en tout cas. Non, là, c'était fini. Vous avez eu tort. Après ça, ça a comme envolé, ça a donné un élan d'optimisme à la France. Là, comme j'allais souvent en France après ça. Puis c'est vrai qu'il y avait une atmosphère assez optimiste, assez genre on est hot, ça marche. Ça a été super important dans l'espèce d'état d'esprit des choses. Et aussi pour le développement du soccer, comme toute la génération qui a gagné la Coupe du Monde de 2018 a été Ouais. portée par
la génération de 98, en fait. C'est vraiment les enfants d'eux. Et l'autre chose, c'est que c'est tous des joueurs qui ont fini par jouer des rôles plus ou moins importants dans la société, en tout cas, à devenir autre chose que des joueurs de soccer. Plus C'est rare. important. Ouais. Puis là où je te disais, où c'est important, la passe de Vieira à Petit Ouais. avec Henry, mais qui était dans les parages, ça, c'est l'architecture même d'Arsenal qui va dominer le soccer européen et particulièrement anglais dans les années 2000 avec Arsène Wenger. Cette Français. espèce de Ouais. Fait que t'as 4 Français. Wenger n'était pas avec la Coupe du Monde, mais... je Oh, veux mais il dire- était réputé, par contre, Arsenal, Spurs sont réputés pour. C'est les Red Sox de. Ah oui, soccer. parce qu'ils n'ont jamais Ils ont gagné la le- Ligue des Champions. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que et Zidane va partir après ça à Madrid. Il va former les Galacticos avec beaucoup de joueurs, avec entre autres Roberto Carlos et Ronaldo. C'était pas, à mon souvenir, c'était là à la Juventus. Il a perdu 2 finales de la Ligue des Champions de Ouais, suite. puis après, il il est a allé à rejoint le Madrid. Real, puis il a C'est ça. gagné. Fait que comme c'est des joueurs, la finale, mais en France aussi, Barthez va aller à Manchester. Thierry Henry était à Manchester. Lizarazu. Non, il était à Arsenal. Ouais, puis Puis Lizarazu après, va à Barcelone, aller... il va gagner finalement gagner les champions avec Barcelone. Oui, exact. Lizarazu va aller à Bayern. En tout cas, tous les joueurs vont comme avoir des carrières internationales aussi. Tu sais, je veux pas... Parce que tu as eu Platini, tu as eu Cantona, mais une espèce de collectif superstar. Trezeguet part à Turin. Bon, c'est un peu comme ça qui est arrivé avec 98. C'est comme le soccer français est arrivé au 20e siècle, au 21e siècle. Puis, c'est un moment où vraiment... Il faut le mentionner, pour l'avoir vécu, le changement du millénaire, c'était une C'était ambiance. gros. C'était gros. On virait fou avec Ouais. ça. Changer ouais. de millénaire, on prenait ça vraiment à cœur. Mais ils vendaient des paquets de cartes genre Year 2000, là, je sais pas si tu t'en souviens. Là. Ouais, pas juste, mais c'était dans l'ambiance aussi. là. Non, On c'est avait ça. aussi, il y avait une peur. C'était aussi le début de l'euro, Ouais. la monnaie. Non, Tout il y avait un changeait. changement. Le monde changeait. Puis c'était comme ça marquait ça s'inscrivait là-dedans. On est plus ce qu'on était, on est autre chose, puis on est cool parce qu'on est champion du monde, on est capable qu'on travaille Puis ensemble. avec toute cette effervescence a été arrêtée avec le 11 septembre. Ouais, mal. ok, je comprends. Ben, en Amérique du Nord, c'est sûr que On oui. est partout. Ben, Parce en que- Occident, mais- ben oui, parce que en Orient aussi, on les a envahis. Oui, c'est vrai que c'est vrai que oui, de cette perspective-là, mais je veux En dire, c'est vrai, Irak, ils l'ont senti un peu. c'est vrai que Ben Laden a quand même cassé le party. Un peu. On va se dire là, les vraies choses. George Bush aussi. Ouais, ils ont cassé le party, ceux-là. Mais je veux dire, c'est un moment où ça fait très longtemps que je rêve, mais je connais pas assez la France intimement, mais ça fait longtemps que je lance l'idée, là. Je lance l'idée. Genre, je rêve de faire un genre de roman dystopique si la France n'avait pas gagné, puis que tu fais un monde genre ultra-fasciste, raciste, comme, en fait, l'espèce de climat actuel super, genre, tu le mets tout de suite en 99 parce que les racistes, en fait, voyez, esti, c'est à cause... En tout cas, ça fait longtemps. Parce que c'est un moment vraiment où il y a eu une union profonde en France. Puis, entre autres choses, c'est pour ça que ça me fait un peu rire les jeunes qui sont comme, ouais, les 30 glorieuses, là, les années 60-70. Je suis comme, sûrement que le pic des dernières années, pour vrai, c'est en 98 parce que il y avait les débuts de la technologie, fait que tu avais des méga entreprises françaises qui commençaient à devenir des super entreprises mondiales. C'était... T'avais tout. T'avais tout. C'était comme vraiment un Éden, ce moment-là. Culturellement, c'est important. Cet été-là, 98, je pense que c'est pour vrai un pic de vie, pour vrai. C'est pas une farce. Non, non. Puis quand je On te l'a dis- vu, là. Ben oui, non, mais je veux dire, j'ai pleuré en me rappelant un Ouais. but, là, comme... Puis genre, en ce moment, je suis encore fragile si je comprends. repense. Pour vrai, là, l'émotion, là... Je peux pas le décrire. J'en doute pas. Mais genre, quand ils ont gagné en 2018, j'ai genre border pleuré aussi, mais c'était pas... Là, c'était autre chose. Parce que c'était... C'était comme... C'était tout un pays avec tout ce que ça inclut. Autrement dit, son histoire, sa culture, son patrimoine qui se lève d'un coup. C'est ça qui est arrivé à la 27e minute. C'est ça qui est arrivé. J'ai jamais revécu ça. Je pense pas jamais revivre ça. Même si la Hollande gagne, là, j'ai pas le lien avec la Hollande. Fait que ça va pas. Non, t'es pas lent. Ben, oui, t'en as un. Oui, j'en ai un. J'en ai un. C'est vrai. C'est Johan. faux. Ouais, Johan.
Johan, Bien. si tu m'entends, Je te souhaite une Coupe du Monde. je te souhaite une Coupe du Monde. On la regardera ensemble. En plus, OK? il y a une bonne ils ont des bons joueurs. Ils Tout n'ont pas le une temps. bonne équipe, ils ont des bons joueurs. Tout le temps. Fait que Liverpool, c'est un de leurs meilleurs défenseurs, c'est un Irlandais. ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est important. Je sais pas si c'est un bon épisode, mais c'est important pour moi de parler de Coupe du Monde 98 parce que c'est ça. C'est un grand moment. Puis c'est vraiment fondamental dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est un moment où j'ai vraiment développé une appartenance, premièrement, à la France, qui a comme marqué complètement après ça tout ce que je fais. Puis c'est un moment où premièrement aussi, j'ai adoré. C'est là où j'ai découvert le vrai soccer parce que l'Impact en 96, c'était moyen. C'est autre chose, je comprends. Ouais, c'était pas ça. Je ne veux pas te dénigrer l'impact, c'est juste c'est autre chose. Ben, c'était pas la Coupe du Monde de 98. Tu sais, c'était pas ça. C'est pas le Puis- summum du summum. C'est ça. Puis, tous mes idoles après ça de l'adolescence sont tous là. En tout cas, c'est vraiment une période. Ouais, c'est un coup de départ de l'adolescence pour moi, cette Coupe du Monde, même si j'avais genre 10 ans, là, mais c'est comme ça m'a porté. Ça me porte encore, tu sais, je porte encore ce chandail-là lors des moments. Sûrement qu'à mon mariage, je risque de porter ça à un moment donné ou à un autre dans la journée, si je me marie un jour. À la fête, le 12 juillet 2000 quelque chose, quand mon enfant va naître, ça va être ce chandail-là que je vais avoir. C'est un chandail important. Je t'encourage À ne pas faire ça. pendant que ta blonde va souffrir Ouais, le plus dans sa vie ouais. et en même temps avoir le plus de bonheur dans sa vie. Tu m'encourages à pas parler de la Mais Coupe du Monde à pas- 98. à pas avoir un coq Pourquoi? sur ton cœur à risque de prendre un bistouri et te le calisser dans l'œil. Mais c'est pas romantique. Comme moi aussi, j'ai pensé mettre un chandail de Tom Brady pendant l'accouchement de ma fille. Et je l'ai amené dans ma valise. Puis il est resté là. Pourquoi? Parce que, t'as-tu vu, quand tu viens chez moi, ma blonde est encore là. Ouais. Puis je vois pas ma fille une fin de semaine sur 2. Ouais. Grâce à ça. Ouais, mais il y a aussi le fait que tu es capable de pas succomber aux tentations. Ça, non. Je suis toxicomane. Fait que non. Ben, Jessie à Laval. Ah! Ah, ouais, ça. Excuse, à piquer. Excuse-moi, Jessie. Non, Jessie à Laval. Jessie à Laval, Ouais. ça a été un écueil. Je suis très fier de toi. Contre ça, c'est quoi déjà Jessie à Laval? J'étais pas là quand c'est arrivé l'événement. T'étais là. Oui, non, mais j'étais pas là ce qui a mené à ce que j'ai vu. Ah, j'étais sur scène, pendant une soirée d'humour, Ouais. et il y a une fille qui m'a interrompu, puis je l'ai insultée. C'est ça, en toute délicatesse. Non. Et la fille, dans l'entre-deux spectacles, parce que c'était 2 spectacles, Ouais. moi j'arrive et il y a une fille, cheveux roses, Ouais. beaucoup de tatouages, Oui. avec écrit quelque chose genre sur la poitrine, quelque Oui. chose comme... Genre secret. Non, c'était quelque chose du genre The pain, what doesn't kill you makes you stronger. Une affaire de même, mais c'était pas Ouais, parce ça. qu'elle parlait beaucoup de Nietzsche. Puis elle avait beaucoup de tatouages, elle avait des très longs ongles, des cheveux Parce qu'elle roses. travaillait là-dedans, les ongles. Oui, elle avait un salon d'ongles à Laval. Chez elle. Non, c'était non, elle avait C'était son chez elle. Mais C'était chez elle. moi, ce que je me souviens, c'est qu'elle avait, il me semble, une boucle d'oreille dans la joue, Ouais, des cheveux roses. ouais. Et elle était pas vaccinée. Ça, c'est ta présomption. Non, elle était pas vaccinée parce que quand ses amis sont partis, elle s'est mise à pleurer puis elle a dit partez pas, je suis pas vaccinée puis c'est le seul bar qui me laisse rentrer sans passeport. Ah ouais, je savais pas. Ouais, ouais. OK, on nomme-tu le bar? Non. Et là, elle était super repentante. Elle te demandait pardon, Ouais, beaucoup pardon. ouais. Moi, pendant ce temps-là, il y avait une madame qui m'expliquait qu'elle aimait les Harley Davidson puis que ma Ducati, c'était pas fort. Elle voulait vraiment coucher avec toi. Il y a Je une vieille pense- madame de 50 ans qui voulait vraiment coucher avec toi. Tu penses? Pas je pense, elle voulait vraiment coucher avec toi. C'est la chose la plus sûre du monde. Moi, j'ai pas Je vais en interprété parler à ça. Charles Pellerin qui était là aussi. Moi, c'est pas une interprétation. Cette femme voulait ton organe génital au fond de sa gorge. J'ai ça pas- qu'elle voulait. C'est pas ma lecture des choses. Pour vrai, elle s'est dit j'ai. Non, là, c'est beau, là. OK. Puis, Jessie arrive. Faites-moi confiance, c'est ça qu'elle voulait. Jessie arrive, elle s'excuse. Ouais. Mais toi, tu es en train de parler à la madame qui me parle de Harley Davidson. Ouais. Et tu dis à Jessie, Gars, arrête, tu me déranges, je parle. Ouais. Puis là, ça a mis de l'huile sur le feu. Mais elle me dérangeait, je parlais. Jessie part en larmes. Ouais. Moi, j'essaie d'aller consoler Jessie pour sauver ton honneur. Jessie, entre-temps, m'explique que hey, ton ami, c'est-à-dire toi, t'es un peu rough, t'es un peu cave, t'es un peu ci. Moi, j'explique à ce moment-là, pour te sauver la face, hein, que t'as des graves problèmes conjugaux. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux.
que pour vrai, tu sais, tu réagis de même, mais c'est parce qu'ils ont changé un peu ta médication, Ce qui est faux aussi. ce qui est 100% faux. Puis que, tu sais, je veux dire, il faut te comprendre parce que dans le fond, tu es une homme sensible puis tu es très tenté par elle. Mais bon, tu sais, cette espèce de combinaison de 3 facteurs-là fait en Ouais. sorte que. En disant ça, m'a pas lâché. C'est peut-être ça qui est arrivé, hein? Parce qu'elle a essayé de te consoler beaucoup après. Ce qui s'est passé, puis Pascal elle a parlé au podcast, elle pleurait, puis Oui. elle criait « Oui, je suis fucking heureuse! Pourquoi tu m'aimes pas? Je suis C'est ça. fucking heureuse! » C'est ça Puis qui est je disais, arrivé. Les monde heureux, ils font pas ça. Ils pleurent pas sur une table à pique-nique. À côté Ouais. d'un. Ouais, à côté Mais d'un le meilleur restaurant. bout, c'est... je pense que c'est Pascal qui l'a raconté, mais je vais le raconter une deuxième fois. Quelqu'un avait dit... Je pense que c'est toi. T'avais dit à Jesse... Inquiète-toi pas, là. C'est Tom, il va tout oublier. Puis je suis viré de bord, puis j'ai fait non, je vais jamais oublier. C'est vrai, t'avais dit Je ça. vais me souvenir de toi toute ma C'est vie. vrai. Puis je vais t'haïr de plus en plus. Ouais. Puis finalement. Là, encore plus. Mais pourquoi tu la traites pas comme moi je traite mon ami trisomique néerlandais? C'est-à-dire. Un beau souvenir. Pas un beau souvenir. Oui, c'est un beau souvenir, Jesse. Fait que voilà. Sur Jesse, est-ce qu'on se termine cet épisode sur la Les commanditaires. Ah, ouais. Les commanditaires sont présentés par notre épisode. Mon épisode est présenté par, c'est sportif, c'est présenté par l'équipe de cyclistes Discovery avec Lance Armstrong. Une équipe qui est réputée pour avoir amené le dopage à un autre niveau Ouais. et qui forçait tous les cyclistes de l'équipe à faire du dopage, même s'ils étaient contre. Parce que Lance Armstrong, il disait « faut que toute mon équipe soit dopée, sinon moi, je pourrais pas gagner. » Alors, il y avait du bullying dans l'équipe, souvent par les épouses. L'épouse de Lance Armstrong Ouais. aussi bulliait les autres épouses pour que les cyclistes puissent se doper. Mais là- Et là, ils ont amené le dopage à un autre niveau. Oui. C'est qu'un truc qu'ils ont observé, c'est que tu as plus d'oxygène dans le sang quand tu es en altitude. Tu vois? Ou tu as plus de globules blancs, globules rouges, je sais pas. Formidable. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient pédaler en haute altitude. Oui. Il se faisait des prises de sang, il enlevait le sang qui était plus oxygéné, il le gardait dans des réfrigérateurs et pendant le Tour de France, il se faisait des prises de sang avec du sang plus oxygéné pour avoir plus de globules blancs ou globules rouges pour battre les autres. Quand la Fait que c'est à science ce et le niveau-là. sport. Oui. Et une des raisons pourquoi ils sont fait prendre, c'est le médecin de l'équipe il admirait son travail. Il dit, dis-moi, là, ce que je fais, c'est génial. Puis ça se sait pas vu que c'est secret. Fait qu'il s'est juste mis à parler à tout le monde. Parce qu'il est comme, yo, les gars, moi, j'ai des idées géniales. Et c'est comme une des raisons pourquoi le scandale est sorti, c'est que Formidable. le médecin fermait pas sa gueule. Ça, c'est une belle leçon et c'est un commanditaire qui nous rend fiers. Ouais. Sinon, C'est un Italien, il me semble. oui. Moi, tu vois, c'est le groupe Belmont qui BLMOD, Belmont, qui nous commandite. Alors, Belmont, tu sais, Thomas, souvent tu me dis, il me semble que je retrouverais l'espèce de gloire des chemins de fer d'antan. J'aimerais ça, dormir dans un vrai wagon couchette avec une douche et un lit double avec des boiseries. Le groupe Belmont est là pour toi grâce à ses voyages panoramiques en Europe à l'ancienne. Tu vois, des tarifs Paris-Venise en une nuit, 4000 pounds. Vérone Ça, Paris. c'est environ 8000 piastres canadiens, là. Oui. Venise-Londres, une nuit, 4000 pounds. Donc, on est dans des espèces, dans ces eaux-là. Combien de fois tu m'as dit, je rêve de payer, genre, je rêve de voyager à la place d'amener ma fille à l'université. Combien de fois tu m'as dit ça? Souvent. Moi, je suis... moi, je vais faire l'école à la maison. Exactement. Ouais, ben là, Parce que- non, mêle-moi pas à ça. Et donc, le groupe Belmont est là pour toi, Thomas. Voyager 5 étoiles, toujours avec eux. Et trop cher, mais très confortable. Et Chiara Ferragni, ma best, Ouais. a profité et elle a adoré son séjour. Génial. Et je pense que si vous allez sur belmont.com, vous faites le Venise-Londres une nuit qui va être entre le 17 et 18 mars 2022, je pense que si vous leur dites que vous nous connaissez, Ouais. Non, ça changera rien. Non, mais si je vous veux parlez dire, du gars du trisomique, c'est lui le président de la compagnie. Oui. Fait que dites que vous connaissez Johan Johan, dans les glissades d'eau et normalement, correct. c'est la suite présidentielle qui vous attend. Ils vont s'occuper de vous. Voilà. Mais c'est un grand épisode. Je sais pas, Thomas. Je pense que c'était pas un si bon épisode. Moi, j'aimais ça parce que j'aurais pas dit c'est la meilleure anecdote. Non, la meilleure anecdote, c'est Johan. De toutes mes anecdotes, C'est incroyable. C'est incroyable, Johan. Et moi, j'ai beaucoup aimé les références à Anne Frank. ouais. Mais, Pas toi, fait que c'est pour ça que j'ai autant aimé ça. mais c'est ça.
et réécouter Les yeux dans les bleus, réécouter la Coupe du Monde 98. Mais On pourrait se faire un genre de revival Coupe du Monde 98. Embarquez-vous tout le monde? Non, c'est fini. Non, on C'est réécoute fini. tous les matchs de la Coupe du Monde 98. C'est fini. Non, mais pourquoi C'est pourquoi fini. tu me coupes les ailes dans mes projets? C'est terminé. Faut passer à autre chose. Il Non. n'y a rien de pire que regarder le passé quand tu n'as même pas 40 ans. Qu'est-ce que tu vas faire à 45? Je vais réécouter la Coupe du Monde de 98 Ben, il va en me falloir- disant que c'était mieux avant. Ouais, mais c'est pas bon, ça. Pourquoi? C'est comme ça que Zemmour, il peut avoir autant d'impact en France. Zemmour, il disait avant, c'était mieux. C'est ça. L'avant, c'était mieux. C'est un pas vers le fascisme. Hein? Deux princes.